Azulflaouna Oudikirkou, Dismo Koren, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Radio-Télévision Tarkvairith, Sagi Nsar Sinivgaoun et du Sana تقولتاجي تمريت وجدود دونك نسار ياسمينة وبوزار ياسمينة غزول في اللامة Azul Filaka Rabah, Azul Filaka Arsqe, Azul Filaoun Mara. Merci pour l'invitation et la discussion. ثن ميرتيم إذا أنت نسار أرسقيات زمنسار الزول أرسقية زول ياسمينة السوفيسم Tenmer. فوالا نسلم الكلية في كريدي تسولي. Merci. On va parler de l'actualité en Kabylie, de ce qui se passe. Et il y a beaucoup de sujets apparemment qu'on va aborder parce qu'il y a tellement de choses qui se passent. La première chose sur laquelle j'aimerais bien qu'on se penche, c'est la grève de la faim de nos prisonniers, on peut dire des otages kabyles qui se trouvent dans les géoles algériennes. La première question à Yasmina, quelle est la situation de nos prisonniers, des otages kabyles dans les géoles algériennes? Avez-vous des informations éventuellement à ce sujet? Alors des informations, on n'en a pas beaucoup. On a simplement, on sait que les familles ont énormément de difficultés à aller rendre visite à leurs enfants. On sait qu'il y a des grèves il y a 2 prisonniers politiques actuellement qui ont entamé une grève de la faim, Chérif Medlel, le président légitime de la JSK, et un jeune poète du Hirak qui s'appelle Mohamed Tajadid, qui a aussi été arrêté. Il a entamé une grève de la faim. D'ailleurs, lui, il a été arrêté dans le décours de la libération de Boualem Sansal. Ça, c'est pour dire aux gens, vous n'êtes pas concernés. C'est-à-dire, il y a la population et puis il y a les autres au-dessus. On continue d'emprisonner pendant qu'on libère. Et puis sur la question des prisonniers kabyles, je veux dire, il n'y a pas que Chérif Medlel ou Mohamed Tajadid, il y a énormément de prisonniers, il y a plusieurs centaines de prisonniers, notamment les 38 condamnés à mort de l'Arbanet Elten, Mira Mokhnash, Wafia Tijani, je veux dire, Meshid Yewen. Donc la problématique qui se pose à ce niveau-là, c'est que il est très difficile d'avoir des informations. On n'a pas d'informations en fait sur la santé morale et physique des prisonniers. On peut pas le savoir. Les avocats, à mon avis, ils peuvent pas trop parler, ils peuvent pas trop s'exprimer. Ils essayent de faire un travail d'avocat dans un pays où il n'y a pas de justice. Quand même, c'est très compliqué. Moi, je leur tire chapeau. Comment ils arrivent à faire leur travail. En fait, ils sont, à mon avis, c'est juste des porte-parole des innocents qui sont emprisonnés par un système judiciaire qui broie tout le monde, et en particulier les Kabyles. Voilà. Il y a la question de, si on parle des prisonniers, par exemple, pour le Vert Rouge, qui est condamné, Mohamed Laskri, qui est condamné à mort dans l'affaire de l'Arbanet Telephone, à mort et à tort, on le sait très bien, ils sont tous condamnés à tort. Ils n'ont rien trouvé de mieux que de procéder à l'éloignement géographique de la famille et du prisonnier. Le gars, il est envoyé à Béchar. Ça veut dire que la famille, elle peut pas aller lui rendre visite, donc ils peuvent pas le soutenir moralement. Et à mon avis, les prisonniers politiques sont dans un état de détresse, quelque chose qu'on peut même pas imaginer. Déjà, nous, comme tu disais, on est stressé par rapport à tout ça. Alors on imagine entre 4 murs, entre les mains de tortionnaires, c'est des vrais tortionnaires, quoi. Je veux dire, c'est pas comme si qu'on n'avait pas des exemples. Alors moi, la grève de la faim, moi je suis pas d'accord. Moi je suis pas d'accord pour les grèves de la faim dans des pays comme l'Algérie, parce que quand on fait la grève de la faim, on a en face de soi une entité plus ou moins sérieuse, on va dire, même si elle pratique de la discrimination ou de l'injustice, mais il y a des limites. L'Algérie, elle n'a pas de limite. Ils n'ont pas de limite. Kamel Denfral est bien mort en détention. Massini Sakhelili, un jeune condamné à mort de l'Arbanet Telephone, il est mort en détention aussi. Comment il est mort en détention? On ne sait même pas comment. On ne sait rien. L'Algérie, c'est... Apparemment, il y a quand même des précédents. Il y a Hassan Chérifi qui est mort juste après sa libération, comme par hasard. Il est mort juste après sa libération. Il y a eu le monsieur handicapé, je ne sais plus comment il s'appelle, Issouref,
qui a été libéré juste quelques Oui. jours après. Enfin, il est mort quelques jours, quelques semaines après sa libération. Il y a eu Nordina Hamouda aussi, Mhm. qui est sorti dans un état critique Ouais. de la prison. Donc, il y a eu. Est-ce qu'on peut penser qu'il y a quand même des empoisonnements à l'intérieur de Oui, ça? on peut le penser, bien sûr qu'on peut le penser. On peut tout penser de l'Algérie. On peut tout penser de l'État algérien. Et l'État algérien, il assassine, il emprisonne, il empoisonne, il viole. Je veux dire, il n'a pas de limite à à son action de répression de toute expression. Donc, à partir de là, je veux dire, les assassinats politiques chez nous, c'est monnaie courante, que ce soit individuel ou collectif. Je veux dire, ils n'ont jamais hésité à nous tirer dessus, à nous tuer, à nous assassiner, à nous emprisonner. Ils ont tout fait. Je veux dire, il n'y a pas de raison qu'on ne pense pas que. En tout cas, il y a des coïncidences qui sont très, très étranges, effectivement. Le cas de Nordinait Hamouda, qui a toujours été très combatif, quand même, qu'on soit d'accord ou pas avec lui, mais c'est quelqu'un qui parle. Nordinait Hamouda, maintenant, on n'entend plus parler de lui. C'est pas normal. Il est dans un état physique qui n'est pas normal. Et après, je sais pas s'il y a des empoisonnements. On peut pas, comment dire, mais on peut pas l'affirmer, mais on peut très très fortement le soupçonner. Ça, moi, Et puis de toute façon, moi, rien ne m'étonne de l'État algérien. Il y a rien qu'ils puissent ne pas faire. Je crois pas du tout qu'ils aient des limites. D'accord, ok, Thelmir. Arsqi, on va revenir au cas des otages à Guy qui se trouvent dans les geôles tortionnaires algériennes. Yasmina a parlé d'éloignement. À ton avis, pourquoi cet éloignement de ces otages à Guy, du fait qu'ils soient proches de leur famille, on veut les éloigner de, de, de leur famille? En fait, le régime algérien, il applique comment dire, la répression totale, quoi. C'est-à-dire que seulement il a condamné des personnes donc, qui sont en prison d'une façon tout à fait arbitraire, mais aussi il condamne leurs familles. Les familles des otages, on va dire des otages, hein. Aujourd'hui, ils ont beaucoup de difficultés financières, d'abord, parce que il faut aller visiter, rendre visite à les personnes qui sont en prison. Et ces prisonniers-là sont éparpillés dans toute l'Algérie. Ils sont à l'ouest, à Béchar, ils sont dans le sud. Et ça, c'est très, très grave. Déjà, donc, ces jeunes qui sont condamnés à tort sont isolés de leur famille, sont isolés des personnes avec qui ils étaient condamnés, etc. Donc, d'une part, on essaie donc d'empêcher que eux-mêmes s'organisent, parce que donc, quand on est dans une prison, il y a comme des gens qui sont actifs. Attention, il ne faut pas penser que les gens sont enchaînés 24 sur 24. Ça communique, ça s'organise, etc. Ça, c'est le principe des prisonniers. Et donc, le régime algérien veut les éparpiller dans toute l'Algérie et les emmener de leur famille pour qu'ils ne puissent pas communiquer avec leur famille. Bon. Évidemment, donc, eux sont dans une situation très, très dramatique, hein, et leur famille aussi, elle souffre. Mais pourquoi les isoler pour pas qu'ils puissent communiquer avec leur famille? Quel est l'intérêt de ça? C'est pour punir les familles d'une part. Hein, Est-ce qu'il y a des secrets? Est-ce qu'il y a des situations qui nous ont Le peur régime d'être... algérien est un régime sadique. D'accord. Voilà, c'est ça. Voilà. Il veut vraiment appliquer la sanction maximale. Puis je pense qu'il y a aussi une question de briser le moral des gens. C'est-à-dire, Absolument, c'est pour tout montrer ça. l'exemple de Oui. dire que voilà, si vos enfants ils font ça, si vos enfants ils vont dans cette voie, voilà. C'est très grave. C'est que ces familles-là elles-mêmes, c'est pour ça que tout à l'heure, c'est qu'on n'a pas d'informations. Effectivement, les personnes, enfin les familles elles-mêmes ne donnent pas d'informations parce qu'elles ont peur de représailles par rapport à leurs enfants qui sont en prison, par rapport à elles-mêmes aussi, qui peuvent avoir des soucis. Tout à fait. Il y a des personnes, enfin, il y a des moyens, on peut toucher à ces personnes-là sur le plan financier, par exemple. Tu vois. On prend le cas de Simon Bouhas, par exemple, eh bien, on lui a coupé tout simplement sa pension. Vraiment. Donc on peut te bloquer, je sais pas, ton salaire, ta pension, faire des soucis. Ils sont vraiment sadiques. Voilà. Ils ont été, c'est ce qu'ils ont fait aussi à la veuve de Fral. Hein. Ils lui ont demandé, la veuve de Kamaldine Fral a demandé les droits de retraite de son mari, pour elle et ses enfants, ce qui est normal. Il a cotisé, etc. Et tout. Et ben on lui a répondu qu'il fallait qu'elle donne un casier judiciaire. Oui. Casier judiciaire. Le monsieur, il a été condamné. Pour atteinte à la sûreté de l'État, séparatisme, etc., etc. Quoi. Je veux dire quoi.
Donc en plus de l'avoir assassiné, ils Mais, veulent assassiner aussi sa femme et ses enfants. Eh bien oui, bien sûr. C'est pour ça que je vous dis, ils poussent. Il n'y a pas de limite. Ils n'ont pas de limite. Il n'y en a pas des limites. Il n'y a pas de limite. Dans les guerres, par exemple, il y a ce qu'on appelle la Convention de Genève. Il y a des choses que vous ne devez pas faire. L'Algérie, elle ne respecte aucune règle. D'ailleurs, c'est pas pour rien que nous sommes devenus, malheureusement, parce qu'on est tous indexés à la même enseigne finalement. Là où vous dites que vous êtes algérien, on vous voit tout de suite comme quelqu'un de pas net, comme quelqu'un de voleur, de menteur et même d'assassin. Alors quoi? Et ça, en ce moment, on parle que de ça. La mafia des aides, les soucis. Quand vous avez des agents consulaires qui sont arrêtés pour tentative d'enlèvement, je veux dire ça pour ça, c'est parce que les Français, ils veulent bien voir ça, parce ça fait longtemps qu'ils opèrent en toute impunité en France. Je veux dire, Ali Messili et tous ceux qui se sont fait assassiner ici, ils se sont pas fait assassiner comme ça. Ouais. Voilà. Le cas de Frawcen aussi qui est. Il y a le cas de Frawcen qui est un gros point d'interrogation. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on parle de service algérien, ce n'est pas seulement les services de la police politique. Il y a aussi tous les services publics qui sont à la disposition de l'État. Oui, mais parce que c'est une mafia. Si l'État veut bloquer ton compte bancaire, il va le faire. D'ailleurs, ils ont commencé à faire une liste noire, on en a parlé, donc ça a été publié au journal officiel d'Algérie. Ah oui? La liste noire des opposants. Évidemment, les opposants, c'est qui les opposants? C'est toutes les personnes qui ont un avis contraire à l'idéologie. À la junte militaire algérienne, donc, terroriste algérienne. Sur l'opinion qui ne va pas dans le sens de leur politique, eh bien, on est un opposant, on est un terroriste, etc. Bon, c'est ce qui est arrivé à toutes les personnes qui sont retrouvées en prison. Ouais. Donc, il y a ce projet-là ça fait 1 an de cela ou 2 ans qu'ils ont mis en place cette liste noire, donc, dans laquelle ils vont mettre toutes les personnes, en fait, pratiquement tous les Kabyles, il faut dire tous les Kabyles, à part ceux qui jouent leur jeu. Bon, malheureusement, il y en a quelques-uns. Bon, donc toutes ces personnes-là, on les vise. Donc, d'une part, on les met sur cette liste noire. Derrière cela, il y a une obligation pour toutes les administrations des banques algériennes de dénoncer le bien, d'inscrire leurs biens, donc les comptes bancaires, les biens immobiliers, etc., de façon à ce que ces biens-là le soient retirés. Donc ça, il faut le savoir, ça existe. Et il n'y a pas longtemps encore, il y a quelques mois encore, il est question même de déchéance de nationalité. C'est ce que j'allais dire. Dire ça rentre dans le même ordre d'idée que la déchéance de nationalité. En fait, ils veulent régler le problème en supprimant les populations. Sauf qu'ils ne vont pas pouvoir faire ça pour tout le monde. Ce qui est grave, c'est qu'ils ne le font pas d'une façon, comme ça. Tu t'exprimes après sur Esmina sur ça, on laisse finir à l'asqi. Ils ne font pas comme ça d'une façon, on va dire, comme ça, comme des voyous, quoi. On va dire, c'est des voyous, disons, organisés, quoi. Voilà. C'est qu'ils utilisent la loi. Le 87 bis, on est un exemple. On utilise la loi pour attaquer les gens. Sauf que les lois, elles sont détournées. C'est des lois scélérates, qui sont faites par des gens, des députés qui n'ont que de nom de députés. Et on fait des lois comme ça. On dit, voilà, on arrête quelqu'un, le juge applique tel article, tel machin. Voilà. On fait vraiment un simulacre de justice. Voilà, pour dire, voilà. Mais plus personne n'est dupe. Personne n'est dupe. Bien entendu. Mais comme il y a certaines personnes, dans les pays étrangers, qui prennent ça au sérieux. Voilà. Selon la loi algérienne, on a fait ceci, etc. Bon. C'est ça qui est très dangereux. C'est des lois tout à fait fabriquées pour les besoins des services algériens, et ils les appliquent comme ils veulent. Voilà. Non, mais moi je ne crois pas du tout que les lois algériennes soient prises au sérieux au niveau international. La preuve, c'est que tout le monde, en tout cas les Nations Unies, Amnesty International, les organisations de défense des droits humains, et ils demandent tous à l'Algérie d'abroger l'article 87 bis, d'abord qui est un article qui a été mis en application par décret
décret présidentiel quand même. Donc c'est quelque chose qui a été... Et puis même tout le reste, de toute façon, l'Algérie n'est pas un État de droit, c'est pas un État de loi. Je veux dire, ça, c'est quelque chose qui apparaît... Non, tu m'excuses. Il y a beaucoup de pays qui respectent l'Algérie comme étant un État démocratique. Ah Attention, bon ça, il faut le savoir. Ah oui, bon oui, oui, oui. Ah bon Non, Quelque tu chose à m'excuses. frais. Ah non, tu m'excuses. Ah bon Ah oui, C'est pour ça qu'ils ont été classés parmi les pays, Je parle qui du financent le gouvernement. Je parle du terrorisme. Et le blanchiment d'argent. entre Et le parenthèses. blanchiment d'argent. C'est comme ça qu'on respecte les pays. Non, non. Remarque, on respecte bien l'Arabie Saoudite, hein, Oui, bien, tu me oui, dirais, hein, absolument. et le Tout Qatar, à fait pareil. etc. Tout à fait On les pareil. respecte de la même façon. Il y a des Oui, il y a pays- respect, Il y a alors. des pays qui ont besoin de l'Algérie et qui voient l'Algérie comme étant un pays. Et qui a démocratique. besoin de l'Algérie? Qui pourrait avoir besoin de l'Algérie? Écoute, excuse-moi, il y a encore du pétrole en l'Iran, Algérie. Il y a du Ah gaz. oui, on a Voilà. besoin du Bon, pétrole en oui, Algérie, mais évidemment. pas de Bon. l'État algérien. Non, L'État non, algérien, personne c'est n'a pas... besoin. Non, non, Mais c'est donc pas voilà, l'Algérie, c'est des quoi. ressources. Aujourd'hui, tu entends partout des gens te disent. Non, mais l'Algérie, c'est une un chose, et grand l'État pays qui a algérien, des c'est une autre ressources, chose. etc. Bon, mais mais c'est ça le. Et l'Algérie, en tout cas, il semblerait. Explique-moi, Oui. s'il te plaît, Oui. explique-moi comment le gouvernement français est totalement, comment dire, enchaîné devant la situation. Ben parce que la France, elle a Voilà. 3 millions d'Algériens chez elle. Elle a 3 millions d'Algériens chez elle. Toutes ces banlieues, c'est les Algériens qui les tiennent. Qui font que, oui, voilà, il y a des gens qui pensent encore que l'Algérie est un pays Ah non, non, démocratique. non, 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 non. Ils ont peur peut-être de l'Algérie, mais ils la respectent pas. Juste, Enat, on va continuer sur la déchancerie de nationalité, sur Ouais. cette stupidité qui est sans précédent. Ouais. Mais quel est ton regard à ce niveau-là? Moi, sur la No question, comment. non, la question est inintéressante. Leur question de leur histoire, ils ont qu'à le faire. Chiche, qu'ils le fassent. Qu'ils le fassent. Chiche. De toute façon, moi, je pense que l'Algérie, elle va pas tenir encore longtemps. À mon avis, c'est pas possible de continuer sur cette voie-là. Bon. Il va se passer quelque chose, c'est pas possible. Il va y avoir un truc. Alors, sur le cas de Boualem Sansal, ils ont, ce front de Boualem Sansal, ils ont relâché Boualem Sansal, et, sachant qu'il y a encore énormément de nos prisonniers à nous, et personne n'en parle. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est ta vision sur ça? Enfin, si tu veux, on peut avoir un sentiment, comment dire, enfin, on est un peu déçu de cette situation-là, quoi. C'est qu'il y a deux poids, deux mesures, quoi. Boualem Sansal, c'est un grand écrivain que je respecte beaucoup, quoi. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus, c'est un libre penseur, donc il peut apporter beaucoup de choses encore à la littérature française et universelle. Cela étant, bon, c'est vrai que quand c'est quelqu'un qui est connu, qui a une double nationalité, encore qu'il y a des personnes aussi qui sont prisonniers, qui ont une double nationalité, donc qui ne bénéficient pas des mêmes dispositions. Hein. Donc pour Boualem Sansal, bon, toute la classe, disons, intellectuelle française s'est manifestée pour sa libération. C'est bon. Pour les prisonniers, bon, on ne les connaît pas, bon, nous on connaît leur nom, mais internationaux, ils ne sont pas connus, donc on les oublie. Quoi. Bon, ça, c'est un peu dommage. Parce que Boualem Sansal est un binational. Oui. Donc, mais il y a aussi des prisonniers actuellement Absolument. dans les géoles algériens kabyles qui sont aussi des binationaux. Hein. Il y a même un Français en prison. Il y a même un Ça, Français ça en change prison qui rien. dit- Il y a même une fois, comment dire, un franc ou non pas un Algéro anglais, algérien, on va dire, Ah ouais. oui, qui est mort en prison. Donc Ah c'est oui un journaliste, oui, absolument. Ah, il y a quelques années. t'as Malte là, ouais. Oui, voilà, oui. Donc c'était un Algérien qui avait aussi la société anglaise, qui était mis en prison et qui est mort en prison. Hein, Ouais, voilà. mais ça, c'est un truc entre eux, ça. Hein. Oui, enfin bon, pour dire qu'il y a c'est pas parce qu'on a une société étrangère qu'on est... Ah oui. Bon, Ah bah non. Pour Boualem Sansal, heureusement qu'il y a beaucoup de gens qui ont bougé. Personnellement, j'ai été à toutes les manifestations pour soutenir sa libération, donc ça, c'est bien qu'il soit libéré. Bon, cela étant, évidemment, ça soulève la question si on dit qu'on a fait un geste humanitaire, bah, il y a aussi d'autres personnes qui sont dans une situation encore plus grave que celle de Boualem Sansal. Absolument. Je Mais pense la que- preuve, c'est qu'ils sont décédés en prison, Absolument. en détention. Absolument. Donc il y a bien deux poids, deux mesures. Bon, cela étant, nous, il faut qu'on continue à parler des prisonniers kabyles, hein, et sans cesse jusqu'à ce qu'ils soient libérés, à tous les niveaux, dans toutes les organisations qu'on peut joindre, etc. Il faut qu'on en parle absolument. Voilà, tout le temps. D'accord. Quelle est la déclaration a-t-il fait Boualem Sansal, excuse-moi, a-t-il fait une déclaration depuis qu'il est sorti de prison? Non.
Qu'en est-il? Non, ils ont fait... Aucune déclaration? Non, ils ont fait un genre de petit que j'ai pas vraiment lu Non, je parce parle que de j'ai Boualem trouvé ça... Sansal. Hein. Non, Boualem Sansal, il a fait aucune déclaration. À votre avis, Pour pourquoi? l'instant, je ne sais pas. Peut-être que c'est la condition de sa libération. J'espère que non. Parce que quand même, comme il l'a dit lui-même, si on me libère pour me taire, c'est pas la peine de me libérer. Donc on attend de lui qu'il parle maintenant, puisqu'il a été libéré par la volonté, de toute façon par la volonté d'un État étranger, hein, c'est très clair, hein, de l'Allemagne. On ne vient pas nous dire que c'est des questions humanitaires, c'est absolument pas humanitaire. On ne sait pas ce qui a été négocié là-dedans, mais en tout cas pour l'instant, c'est qu'il ne parle pas. Alors ça, j'espère qu'il ne va pas garder le silence, parce que si c'est la condition de sa libération, comme il a dit lui-même, eh ben... D'accord. Je pense que Mohamed Sassal, il est loyal. Oui, je pense Donc, aussi. Donc il sait que les autorités qui ont organisé, enfin qui ont obtenu sa libération, ils ont négocié un petit peu avec l'Algérie en disant voilà, on va lui demander de ne pas trop taper sur l'Algérie, quoi. Bon, mais connaissant Mohamed Sansal, je pense que dès qu'il aura l'occasion de le faire, il va le faire, et je pense qu'on aura beaucoup de choses à apprendre de lui. Est-ce que sa libération, sa libération qui a été due au fait que l'Allemagne ait fait pression sur l'Algérie n'est pas quelque chose qui est de l'ordre du personnel vis-à-vis de cette marionnette Tebboune? Oui. En fait, est-ce que Tebboune n'a pas ses intérêts à relâcher En fait, Tebboune a décidé tout simplement, Boualem comme Sansal. il fait d'habitude, il a baissé la culotte comme il fait devant beaucoup de grands dirigeants, quoi. Bon, devant l'Allemagne, dès que le président allemand a fait sa demande de libération... Mais pourquoi justement? Est-ce que c'est pas dû justement au fait que Tebboune se fasse soigner? Oui, il se fait soigner là-bas. Bon, l'Allemagne, elle veut diversifier un peu aussi ses importations de gaz. Bon, on parle de ça. Encore que, les Allemands, je pense qu'ils se gourrent beaucoup parce que l'Algérie ne produit pas beaucoup de gaz. Tout le gaz qu'elle produit, il va en Italie. Donc, je ne pense pas que les Allemands auront quelque chose. Voilà. Donc, ça, c'est... Donc, les importations, les importations de gaz ou de pétrole, de gaz généralement, gaz, surtout sont déjà au maximum, donc ils ne peuvent pas produire plus, oui, donc il n'y a rien à mais gratter. l'Allemagne, si tu veux, elle espère peut-être obtenir quelque chose. Sachant qu'aujourd'hui, l'Algérie exporte plus grand-chose, à part vers l'Italie, il n'y a plus beaucoup de choses. La production de gaz, il a baissé. Hein. Donc si je comprends bien, sur ce fait que la libération de Boualem Sansal s'est jouée juste sur des ambitions personnelles ou des intérêts personnels, et les autres pays s'en vantent, comme la France, et félicite la sortie, félicite le pouvoir algérien. J'ai entendu dire comme quoi Macron a félicité Tebboune. Oui, mais ça, c'est de la diplomatie, tout ça. Mais tout le monde s'en fout. C'est bien ce qu'il y a derrière. Tout le monde n'a que faire de nos prisonniers, des prisonniers politiques identitaires, kabyles. Mais ça, il faut le savoir, et puis il faut se rendre compte que... Pourquoi personne ne bouge? La question est pourquoi personne ne bouge? Parce que ça ne les concerne pas. On ne parle pas que des prisonniers. C'est tout. Ça les concerne pas. On parle de l'humanité. Non, il n'y a pas d'humanité, c'est pas vrai. S'il y avait de l'humanité, Kamel Denfral, il ne serait pas mort en prison. Massini Sakhelil, il ne serait pas mort en prison. Slimane Bouhafsi ne se ferait pas torturer, violer, etc. en prison parce qu'il est kabyle et parce qu'il est chrétien. Et c'est pas la peine de parler d'humanité. L'humanité, c'est un argument politique, c'est tout. Ça, c'est pour sauver la face de l'Algérie. Boualem Sansal. Tebboune a fait une erreur d'arrêter Boualem Sansal. C'est une erreur politique international majeur qu'il a fait. Il n'aurait jamais dû l'arrêter. Parce que quand il l'a arrêté, il s'est mis dans une situation internationale, il s'est retrouvé avec plein de gens qui lui disent vas-y, tu libères ce bonhomme, tu ne peux pas l'arrêter. Il s'est retrouvé avec Boualem Sansal. Il ne peut pas céder à la France, parce que la France, le contentieux qu'ils ont avec la France, d'abord, il est très, très, très ancien sur la question de la colonisation, de décolonisation et tout, mais il n'y a pas que ça. Il y a la question du MAC, il y a la question de l'extradition des militants du MAC, des responsables du MAC, la question d'Axel Belabassi. Si vraiment la France, elle voulait, elle ménageait l'Algérie, elle la ménage, mais c'est pas l'État algérien qu'elle ménage, à mon avis, hein, ça c'est ma lecture. Hein. À mon avis, c'est que l'État français, ils ont peur des 2-3 millions d'Algériens qui sont dans les banlieues, françaises. C'est ça, c'est de ça qu'ils ont peur, parce que
l'extradition de Axel Belabassi, ça a été un camouflet pour l'État algérien et pour la justice algérienne. Ils ont démontré par A plus B que cette affaire-là, c'était une affaire, mais... Montée de toutes pièces non par, seulement par ces terroristes mal algériens. monté, en plus mal Du pouvoir monté, algérien. c'est-à-dire même le niveau, ils n'ont même pas le niveau de présenter un dossier qui ait du sens. C'est-à-dire dans tous leurs trucs, ils ont apporté la preuve que c'est un dossier complètement monté et que cette affaire de l'Arbanet, il y a plus qu'à boire et à manger là-dedans. Cela dit, tout le monde a vu ce qui s'est passé. Donc voilà, ils demandent l'extradition d'un bonhomme qui est censé avoir brûlé la Kabylie, avoir tué Jamal Ben Smaïl. Comment ils fournissent des documents qui contredisent leurs propres accusations. Mais c'est-à-dire que c'est devenu une caricature, ce pays. Donc C'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est pas de l'État algérien ou de l'Algérie dont ils ont peur. L'Algérie, ils la voient maintenant comme un espèce de territoire où effectivement il y a des ressources, mais c'est un territoire en jachère en fait. Il est tu vois, il n'y a pas d'État en Algérie, il n'y a pas d'État. Il y a une mafia qui a pris en otage plusieurs populations. Et les Mozabites, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont massacré le Mzab. C'est un massacre qui s'est passé là-bas. Ils ont fait à Kemal, par exemple, si on revient sur l'affaire des prisonniers politiques et l'affaire de l'Arva Netheleten et l'affaire de Kemal Dinfrar. Il y a aussi l'affaire de Babanjar, Mohamed Babanjar. Il est en prison depuis 20 ans. Pourquoi il est en prison depuis 20 ans? Parce qu'il a refusé d'accuser Kemal Dinfrar d'avoir commis un assassinat. C'est exactement la même histoire que cette histoire de Kemal Dinfrar, de Jamal Ben Smaïl. Voilà. Ils ont, je ne sais pas ce qui s'est passé, comment ce monsieur est mort, comment il y a eu cet assassinat, je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a eu quelqu'un qui a été tué, qu'on a pris ce jeune homme, on a pris ce Babanjar, ils l'ont pris au commissariat, ils l'ont dit, tu vas dire que c'est Kamal Denfrar qui a tué, sinon c'est toi. Il s'est retrouvé, c'est lui. Ça fait 20 ans que ça dure, cette histoire. Ils ont refait la même chose. Et pourquoi ils ont refait? Parce que il n'y a pas l'information. On n'a jamais su cette histoire-là. Et pourtant, c'est arrivé il y a 20 ans de ça. Ils nous ont refait le même coup à l'Arva Netheleten. Et si on avait tiré les leçons d'avant? Voilà, maintenant on n'a pas un condamné, on en a 38. Tu me fais penser dans est-ce qu'ils n'ont pas fait le même coup avec Mato Blounes, l'assassinat Mato Ah, Mato Blounes, tu sais, l'histoire, on sait qui c'est qui l'a tué. Le pouvoir algérien, on sait, c'est le pouvoir algérien, oui. Et dans le pouvoir algérien, il y a les militaires, il y a les islamistes, il y a les pseudo-opposants, il y a tout. Oui, mais officiellement, il n'y a pas eu d'arrestation, il n'y a pas eu de condamnation, il n'y a rien eu. Il y a eu des pseudo-machins. Oui, et des pseudos. Ouais. C'est la même chose que la Babanzara. Ils ont pris des innocents, sans doute, qu'ils ont accusés. Mais de toute façon, la justice algérienne, on ne peut pas parler de justice en Algérie. Il n'y a pas de justice. On te dit, on demande la vérité sur l'assassinat de Mato Blounes. Non, mais franchement, on demande à qui? Tu demandes aux assassins? On demande quoi? On demande quoi à qui? Ok. Faut arrêter, quoi. On tourne en rond, on tourne autour du pot, non, et vaine, les choses vaines, c'est très clair. Ok, merci. On va passer à un autre... Oui. Avant de passer à un autre point... Excuse-moi, je suis un peu trop... Je suis désolé. Non, sur la question de... Comment dire, le non-lieu qui a été prononcé par la Cour de justice de Paris dans l'affaire Belabassi. Oui. C'est très important. Absolument. Parce qu'il y a eu donc un report du procès plusieurs fois pour que l'Algérie puisse fournir des éléments tangibles confortant l'accusation. Et bien, il s'est avéré qu'il n'y a rien. Ben oui. Et le juge, au dernier moment, il a dit c'est sans objet, c'est-à-dire qu'il n'y a rien. Et alors quoi? Dans le dossier, il n'y a rien. Bon, il se trouve que les accusations qui ont été portées contre Belabassi, ce sont les mêmes qui sont portées contre toutes les personnes, enfin la grande partie des personnes qui sont en prison aujourd'hui, les Kabyles qui sont en prison aujourd'hui en Algérie. Non, pas tous. C'est ceux de la Vanathelfen, oui. Ça fait beaucoup. Oui, les 38, parce que les Chérif Mellal, qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans, lui? Je parle pas de Chérif Mellal. Il a rien à voir là-dedans, et pourtant, il prend... Il y a les 38 qui sont condamnés à mort, ouais. Et il y en a aussi beaucoup d'autres qui ont été condamnés à d'autres peines. D'accord. Oui. Donc là, en fait, il y a une jurisprudence qui doit s'exercer.
C'est-à-dire que la Cour de justice de Paris sa décision doit prévaloir sur ce que la justice algérienne a fait. Ah oui, Et mais ça- là tu et ça, redemandes. il faut le faire au niveau international. Donc là, Voilà, il faut saisir la justice CPI, internationale. ou bien demander carrément, je pense que ce qu'il faut demander, c'est carrément un tribunal ad hoc pour le cas de la Kabylie, comme ça a été fait pour Kosovo, pour, je sais pas, pour... De toute façon, on a des etc. dossiers, on Bon, en a plein parce des qu'il y a dossiers. pas Hein. seulement- Il n'y a pas seulement cette affaire de la Fierten, il y a aussi tout un génocide en fait Il y a beaucoup de choses. qui est perpétré par l'Algérie. Hein. Et ce génocide-là, ça ne se compte pas en nombre de morts. À partir du moment où il y a la volonté de détruire un peuple par sa culture, par son identité, il y a un génocide. Hein. Mhm. Et ce génocide-là, il n'a pas commencé. De toute façon, nous, on a les deux. 2021, il a commencé depuis très longtemps. Ouais. Depuis les premières constructions à Tizi Ouzou pour importer des populations arabophones à Tizi Ouzou pour éradiquer la culture, la langue kabyle, et ben, c'est là que ça a commencé, Oui. ce génocide. Et Mhm. ça remonte aux années 70. Mhm. Bon, ça fait déjà 60 ans. Il y a toute une politique, quoi. Voilà. Tu veux dire par là, Toute c'est cette ça qu'il y a. politique-là, Il y a une vraie Et politique. ça, à mon avis, il y a beaucoup d'éléments qui permettent de construire un dossier devant une juridiction internationale pour contraindre l'Algérie, le condamner, et puis donc demander aussi des réparations par rapport à tout cela. Parce que la libération, c'est bien, mais on demande aussi des réparations. Je suis désolé. Quand on met quelqu'un qui est tout à fait innocent en prison pendant des années, qu'on l'a torturé, etc., quand il sort, il faut des Moi, réparations. je demande pas moi, je demande la séparation. Carrément. Oui, ça, Je tout à fait, veux pas, attendez. voilà, c'est-à-dire, Oui. c'est pas le truc. Non, Je mais veux ça pas ne met reconnaître fin- cette non, justice. ça ne met pas fin. Je la reconnais pas. Ça ne met pas fin à cette... Absolument, à cette absolument, injustice. absolument. Ça ne met pas fin à cette injustice, mais c'est accordé, enfin, me semble, hein, c'est comme on parlait tout à l'heure de la question des avocats, c'est louable, bien sûr, de dire qu'on défend, bien sûr, heureusement qu'il y a des avocats qui défendent les prisonniers politiques. Mais moi, à mon avis, si tous les avocats, en tout cas le barreau de Tizi Ouzou et de Vgaïet, s'ils avaient dit, nous, on ne prend pas d'affaires, on plaide pas. On plaide pas. Débrouillez-vous avec vos juges et vos avocats. Tu reconnais pas la justice. Et Hassan El-Qadi l'a fait. Il l'a fait. Il leur a dit, moi, je vous reconnais pas. Pourquoi? Comment on peut reconnaître? Comment on peut demander un procès équitable à la justice algérienne concernant l'Arba Glanek? S'il te plaît, il faut me dire, est-ce que c'est faisable? Il faut déjà savoir qu'il y a beaucoup d'avocats qui ne prennent pas les affaires des personnes, disons Oui. des opposants. Oui, au régime oui, algérien. oui, Bon, oui, il y en a oui, beaucoup. oui, Il y en a quelques-uns qui le font encore parce qu'ils ont beaucoup de courage. oui. Et ça, il Mais bien sûr. Mais c'est pour ça que je te disais. Savoir gré de Absolument, absolument. Et heureusement qu'il y en a. Certains ont été obligés de partir à l'étranger, donc on connaît certains noms d'avocats qui sont Oui, partis à l'étranger parce qu'ils étaient menacés en Algérie, tout simplement. oui. Ceux qui continuent encore à défendre, bon, c'est tout à leur honneur. Hein. Il faut savoir aussi que... Ils ont été menacés même, non? Non, à Alger, il y a une... Et certains avocats ont été menacés. Mais tous, ils le sont tous menacés. Comment il s'appelle, celui qui a défendu Mela Mknesh, Sofiane Ouali? Il s'est retrouvé en prison quand il a été demandé après sa cliente. Ah, carrément. Oui, il s'est retrouvé en garde à vue. Oui, oui. Ah, Et- vache. mais c'est Ok. pour ça que je dis, si on avait des corps de métier comme ça, c'est-à-dire si le barreau de Tizi Ouzou disait, nous, on peut pas plaider dans des conditions pareilles. Non, mais c'est vrai qu'il y en a. Le barreau Tizi Ouzou, enfin, comment dire, tous les juges, etc., ils font partie du système algérien. pas- D'accord. mais on a quand même les avocats sont de l'autre côté. Hein. Bon, les avocats ne sont pas des gens, ils ne sont pas payés par l'État algérien, d'abord. Oui, oui. Bon, il y a Ils sont ça. payés par leurs Donc, clients. voilà. Ouais. Donc ces gens-là, ils essaient de faire quelque chose. Il faut quand même saluer le courage. Même Et si- bien sûr, voilà. on salue le courage, on les Maintenant- remercie, on est dans la gratitude. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est est-ce que ça sert à quelque chose? De ne rien Il est faire, là le problème. Enfin, de ne rien faire ne sert à rien non plus. Ah ben ça, Voilà. c'est ça, Voilà. c'est certain. Voilà. Bon. Mais Donc déjà mais le fait qu'il continue à porter des dossiers et puis de dénoncer l'attitude de la justice algérienne, c'est déjà une chose. mais Voilà. bien sûr. Alors il faut savoir une chose aussi, c'est que ils ont, enfin, comment dire, ils dérangent quand même malgré tout le régime algérien. Et il faut savoir que le bâtonnier d'Alger a, comment dire, a promulgué
Une ordonnance. Pour empêcher ces avocats-là d'avoir donc l'expression publique dans les réseaux, dans les télévisions, alors voilà, etc. c'est très bien. Donc, Et donc, les avocats, donc juste ils un peuvent plus instant. faire donc on va continuer comme ça jusqu'à ce qu'on se retrouve dos au mur. Le problème de l'arva Alors on légitime la justice algérienne. Le problème de l'arva nathirathen et le problème de la justice algérienne qui sont liés. Qui est adepte du téléphone est un vaste sujet. Donc effectivement, on peut en parler. De toute façon, on aura l'occasion d'en parler dans d'autres émissions. J'aimerais juste qu'on avance en fait dans le déroulement de l'émission. Juste, on va sauter plutôt du coq à l'âne. On va passer à l'édition kabyle. Ouais. Les éditions kabyles, lors du salon SILA, le salon international du livre d'Alger. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je crois qu'il y a les éditions Thafat et les éditions Coucou qui ont été évincées de ce salon-là. Oui, pour la 3e année consécutive. Effectivement. Pour la 3e année consécutive. Pour les éditions Coucou, oui, et pour les autres, ils leur trouvent des... je sais pas, c'est une question de justice, justement. Des histoires de... je sais pas, c'est comme chez les Femlal, ils leur trouvent des... Moi, maintenant, c'est pour ça que je te dis, moi, la justice, je n'en parle même plus de cette histoire de justice, parce qu'il n'y a pas de justice. Je sais pas ce qu'ils leur ont trouvé par rapport à des questions de contenu, ou en tout cas, ils sont en justice, avec notamment les éditions Coucou. Après, je sais pas exactement ce qui s'est passé. Moi, je te dis, je suis plus du tout les affaires de justice. Ce sont 2 maisons d'édition kabyles. Voilà, hasard. Non, c'est pas un hasard. C'est parfaitement logique. C'est ironique. Oui, j'avais bien compris, mais c'est parfaitement logique parce que c'est comme tout ce que la Kabylie fait, parce que les éditions Tafat et les éditions Coucou, ce sont des éditions de qualité. Et les éditions, et c'est eux qui ont donné du prestige aux éditions SILA, parce que SILA, qu'est-ce qu'il y avait là d'ailleurs, la une des, je sais plus comment on appelle ça, le numéro 1 des ventes là ou un truc comme ça, c'est un livre en arabe où on t'écrit, on te dit comment tu es ton épouse. Alors on précise même pas si c'est la première, la deuxième ou la troisième ou la quatrième, pour dire l'état d'esprit qui prévaut dans tout ça. Moi je trouve psychopathe. Vie aux psychopathes, non mais c'est une culture globale de toute façon, c'est l'arabo-islamisme qui est promu par l'État, par ses institutions, partout. Donc les Kabyles en fait, parce que les éditions Coucou et les éditions Tafat, ce sont des éditions qui ont des contenus de qualité, qui font un vrai travail de fond, qui essayent en tout cas d'aller chercher l'histoire, les ressources, etc. et tout, et c'est ça qui dérange. C'est-à-dire, même dans le cadre de l'Algérie, parce que ce sont des algérianistes, des nationalistes algériens, je veux dire, ce sont des adeptes de la nation algérienne dans sa diversité. Non, mais pour eux, pour les éditions Coucou et les éditions Tafat, elles s'inscrivent dans le cadre de la nation algérienne avec ses diversités, etc. Ils sont partisans de, en tout cas, c'est ce qui transparaît dans tout ce qu'ils font. C'est l'Algérie plurielle, etc., tout ça, 80, le mouvement démocratique, les droits des femmes, les droits des berbères et tout ce que tu veux et tout, mais dans les faits, concrètement, ils se retrouvent confrontés toujours à la même situation, à la même problématique de la Kabylie vis-à-vis des institutions algériennes. Quelle que soit ta position vis-à-vis de la nation algérienne, si tu es kabyle, si tu veux mettre en avant ta culture, si tu veux valoriser ta culture, ou si même tu veux valoriser simplement un discours de vérité, on t'arrête tout de suite. T'es ennemi, t'es catalogué terroriste. Exactement. Et qu'est-ce qui a fait, comment dire, le fait que le Salon international du livre d'Alger, ils prennent un petit peu d'envergure, un petit peu de sérieux. Ce sont les éditions Coucou et les éditions Tafat qui ont donné du crédit et du sérieux à cette édition-là. Comment ça ? Le fait qu'il y ait les éditions Coucou et les éditions Tafat au Salon international du livre, c'est quoi ? Ça donne une valeur qualitative à ce salon-là. Donc les premières années, ils les ont laissés participer. Ils ont participé. Donc ils ont donné une valeur à ceci-là au niveau international. Il faut aller ramener les auteurs, etc. Il faut qu'il y ait des gens qui soient capables de recevoir des étrangers, de recevoir des auteurs, de recevoir des maisons d'édition. Il faut monter tout ça. C'est comme l'Algérie. L'Algérie pendant que le boycott du fils là, qui c'est qui a maintenu l'Algérie en marche?
La grève du fils, Hassim Saad, c'est qui? C'est les Kabyles. Qui fait fonctionner l'Algérie? Toutes les institutions. Mais c'était les Kabyles, encore une fois. Oui, Donc, voilà, là, vous avez parlé du SILA, donc du salon d'Alger. Oui. Il faut Salon savoir international voilà, du il faut livre savoir que d'Alger. ce n'est pas seulement à ce niveau-là qu'il y a donc les atteintes à la presse. Hein. Donc, il y a aussi d'autres salons, donc à Troissif par exemple, où donc c'est quand même une petite ville à Troissif. Hein. Oui. On a quand même empêché Coucou de C'est- d'être présent. Voilà. C'est logique. Voilà. Il y a aussi d'autres atteintes, par exemple des libraires. Par exemple, C'est hein. totalement Les logique. libraires à Tizi Ouzou, par exemple, il y avait la librairie Chir, hein, Oui. qui est bien connue à Tizi Ouzou, qui ne connaît pas la Oui, librairie. oui. Eh ben, Chir. c'est logique, hein. Il a été fermé pendant Ouais. quelques semaines. Hein. Pour justement, comme tu dis, pour quel motif? Les motifs, c'est pas compliqué de trouver un motif. Hein. Je sais pas, ils vont trouver un truc scabreux du genre. Oui, c'est pour ça que moi, je ils vont regarde pas même déclarer, plus. sais Je pas, regarde quelqu'un même qui- plus. Quelqu'un qui a fait, je sais plus, une dédicace qui n'a pas été déclarée à la Oulaya ou je sais pas quoi. C'est-à-dire que trouver un prétexte, c'est pas compliqué. Vraiment. D'accord, Et ça, on peut ils trouver savent le tout et faire. n'importe Et quoi. ils ont bien éradiqué les cafés littéraires de Kabylie. Oui, Ils les ont absolument. éradiqués, Oui. ils les ont criminalisés, ils nous les ont remplacés par des ventes dédicaces. Voilà. Oui, Et sur là, oui. même les ventes dédicacées, c'est il y a non. plus rien. Oui, absolument. Voilà, petit Maintenant- à petit. maintenant, C'est la maintenant, politique ce des qu'ils vont petits faire, pas. C'est qu'ils vont s'attaquer au contenu même, enfin, aux éditions, enfin, aux publications elles-mêmes. Ben Ils oui. vont dire, voilà, tes livres, ils passent pas. Ben oui. Dès qu'un livre parle, je sais pas, de l'histoire des Kabyles, par exemple, ou apporte une vérité, si tu veux, à quelque chose donc, dans la vie politique algérienne, par exemple, eh ben, on va dire ce bouquin-là, il ne va pas être vendu. D'accord. Pendant ce temps-là, un bouquin comme le fameux bouquin d'Itiner, hein, lui, il est bien vendu en Algérie. D'accord. Ah oui, Aucun bah, problème. Juste une question. Là, on est en train de dénoncer ce qui se passe et tout. Quelle est, à votre avis, la solution? S'il y en a. Pour La pour- solution elle est toute simple. La solution Pour la Kabylie, pour c'est la les Kabyles, séparation. c'est l'indépendance. Pour Bah, les bah, Kabyles, bien c'est sûr. clair. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut que tout le monde le comprenne. Nous, ici, bon, on est convaincus, il n'y a pas de souci. Mais il faut que... Bon, je pense que les Algériens, on s'en fout qu'ils soient convaincus ou pas. Qui ça, c'est les pas un Algériens? problème. Bah Oui. non. Non, mais les Algériens, c'est pas leur problème. Avec Wagner, Ce qui nous importe, ce sont les Kabyles. Il faut que Oui, bien les sûr. Kabyles soient eux-mêmes convaincus de cette solution-là, qui est la solution unique, en fait, pour mettre De fin l'indépendance à kabyle. toute cette injustice. Absolument, c'est la seule solution qui reste. En Et tout on a cas- essayé toutes ces solutions. On a voulu faire la fédération avec l'Algérie, on a voulu faire l'autonomie, on a voulu faire beaucoup de choses. Et les Algériens, je pense les Kabyles, ils sont comme attachés. Enfin, c'est pas des gens qui rejettent l'étranger, c'est pas des gens c'est des gens qui sont attachés comme, je sais pas, même si, je sais pas, aux autres peuples d'Algérie, quoi. Bon, même si on est plus ou moins rejeté souvent, mais il faut savoir aussi que les Kabyles, d'ailleurs, ils sont partout, les Kabyles, dans toute l'Algérie, il n'y a pas une seule ville où il n'y a pas de Kabyles. Hein. Peut-être moins à l'est qu'à l'ouest et dans le sud, mais il y en a un peu partout des Kabyles. Voilà, donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Mais il faut que les Kabyles sachent que maintenant, il n'y a plus d'autre solution que l'indépendance, quoi. Et c'est la seule solution qui peut ramener la paix pour les Kabyles et puis mettre fin à toutes ces injustices. Ok, Fan Mertik. On va parler justement des cas des Kabyles dans la politique. Les partis politiques kabyles. Y a-t-il encore des partis politiques kabyles qui existent, à ton avis, Yasmina? Alors, techniquement, on va dire, ce sont des partis kabyles, très clairement, parce qu'ils ont un ancrage kabyle, exclusivement kabyle. Ils peuvent pas faire leur... jamais aucun kabyle n'a été élu ailleurs en dehors de la Kabylie, Alors, si juste ce un n'est instant, pour... le micro, juste... Ah ouais, pardon. Mais enfin voilà, donc mais bon, disons qu'il y a des partis kabyles. Le FFS, il n'existe plus. Le FFS c'est juste, enfin moi pour moi, c'est un appareil. Je crois même pas qu'il y ait de militants du FFS. Je pense qu'il y a juste un appareil qui s'est complètement aligné sur. En fait, je pense qu'il attend simplement qu'on lui dise ce qu'il doit dire précisément.
Hein, Donc, à c'est quel un parti moment? aux ordres alors. Ah non, non, c'est juste une... ouais, c'est Un satellite du même régime pas, algérien. même pas. C'est D'accord, une poussière, même alors. pas un satellite. C'est même pas un satellite. C'est juste une carte qu'on montre comme ça. On lui dit quand tu parles, tu dis ça, et puis après tu te tais, et puis c'est tout, quoi. D'accord. On peut lui donner peut-être un siège ou quelques petites choses comme ça, mais le FFS, il est plus dans le coup là. Il est largué, ça y est, complètement. Reste le RCD. Reste le RCD qui... Disons qu'il est quand même, il essaye d'avoir bon, c'est un parti algérianiste évidemment, il se dit national, même si toute son histoire lui démontre par A plus B qu'il est tout sauf national, même dans ses préoccupations et ses revendications, je veux dire, il en est encore à demander, à dire Tamazight langue nationale et officielle, ils ont été exclus, je crois, des trucs interlycéens ou je sais pas, une espèce d'épreuve comme ça interlycéenne. Et donc ils ont crié au scandale, etc. et tout. Non, mais c'est parfaitement logique. Cette histoire de Tamazight langue nationale et officielle, c'est de la poudre aux yeux. C'est la façon qu'a trouvé l'État algérien de mettre main basse sur un patrimoine, parce qu'il n'y a pas que la langue, un patrimoine historique et culturel et civilisationnel. La preuve, ils nous ont pris une Nayel, c'est eux qui fêtent une Nayel. Maintenant, c'est plus nous. Nous, c'était nous qui fêtions une Nayel. Ben maintenant, c'est l'État algérien qui le fait. Ils se sont appropriés Inayel. Ils s'approprient notre histoire. Ils veulent nous faire comme nos ancêtres les Gaulois, ici. Ouais. Voilà. Ah, ce sont des Francs. Hein. Les Francs ont occupé les Gaulois quand même. Hein. Les Français d'aujourd'hui, ils portent le nom de leurs conquérants. Hein, parce que c'est plus les Gaulois, hein, c'est des Francs. Absolument. Voilà, Absolument. donc ils veulent nous faire le même coup, nos ancêtres les Berbères. Et entre-temps, d'ailleurs, tu vois des Touaregs qui te chantent en arabe, par exemple. Voilà, etc., etc. Donc moi, je pense que ces partis kabyles-là, ils tirent leur dernier baroud d'honneur, à mon avis, parce qu'ils vont pas tarder à se rallier à la question de la Kabylie, parce qu'ils ne seront pas écoutés, ils ne seront jamais écoutés, ils n'ont jamais été écoutés. D'ailleurs, s'ils veulent être écoutés, peut-être que la seule chose qu'ils devraient faire par rapport à Tamazight Tanguy, c'est de demander exactement le même budget que pour la langue arabe. Ben, vas-y, demande. La langue arabe, c'est quoi le budget de la langue arabe? Elle a 200 000 enseignants, exige 200 000 enseignants pour Tamazight. Vas-y. D'accord, tu as parlé du FFS, mais parlons aussi du... comment MDS? dirais-je MDS? du parti d'un certain psychiatre Saïd Saadi. Moustachu, je sais pas, ouais, vas-y. Oh, non, il a pas de parti, Saïd Saadi. Oh, il est en train de créer un parti avec... L'ancien parti... L'ancien parti, le RCD alors. Oui. Oui. Qu'est-ce Qu'en que est-il? Saïd Saadi? Non, ça m'intéresse pas. Le cas Ouais. de personne ne m'intéresse pas. Ouais. Ni lui, ni les autres ne m'intéressent. Tu parles du Je RCD. te parle du parti politique. Bah, le parti politique, c'est ce que j'étais en train de te dire. Oui. Ils essayent de Qu'est-ce se qu'il débarquer, en est? ils essayent d'exister en tant que quantité démocratique, laïque, qui défend Tamazight, qui défend les droits de l'homme, qui défend les prisonniers. Mais il est complètement isolé. Il n'est pas audible. Il arrive même pas. Est-ce qu'on peut parler d'un parti kabyle ou d'un parti algérien? Mais c'est pas un parti. Il se dit algérien. Mais il n'est pas algérien. C'est un leurre, encore une fois. C'est comme les éditions Coucou et les éditions Tefet. Ils participent à construire quelque chose qui n'existe pas, tout simplement, et qui vise à les exclure. Et une fois arrivé à l'objectif, ben on les exclut, c'est logique. D'accord, ok, Arsqi, tu as quelque chose à dire sur les partis kabyles, partis politiques kabyles? Dans les années 80, il y a eu beaucoup d'espoir dans les partis kabyles. Donc, on a pensé que ça allait changer quelque chose. Bon, on s'est beaucoup fourvoyé. Donc, le FFS, je pense que déjà depuis longtemps, on savait que c'était un parti national algérien et non pas kabyle. On a mis beaucoup d'espoir dans les RCD, on pensait qu'on va aller parler de culture et de démocratie. Finalement, on s'est rendu compte que c'était juste... Mais existe-t-il toujours à ce jour? Non, au jour d'aujourd'hui, il y a plus de partis. Qu'est-ce qu'il en est? C'est ce qui nous intéresse. Il n'y a plus de... Enfin, je ne sais même pas si on peut parler de politique en Algérie. Il n'y a pas de politique en Algérie. Est-ce que quelqu'un peut parler même dans un café, tenir un discours politique dans un café? Il y a des gens courageux quand même. Il y a des gens courageux. Par exemple, Fethi Rares, là. Moi, c'est quelqu'un. Il a été récemment arrêté, emprisonné, etc. C'est un kabyle, mais c'est pas un kabyle pour moi. Je dis pas que c'est un kabyle. Moi, je dis pas que c'est un parti kabyle. Ah oui, non, mais il a défendu quand même. Il a pris des positions. Les gens ne disent pas que moi je les connais bien, d'accord? Les gens ne disent pas que moi je les connais. Je disais en face.
C'est des gens qui te parlent avec un accent parisien et qui Hein. votent pour l'arabisation. D'accord? Moi, je les ai eus en face. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, je connais très bien ces gens-là. Il ne faut pas leur faire confiance. Voilà. Qui est Non, kabyle ou il pas, s'agit je m'en pas fous de- qu'il soit kabyle ou pas. Moi non Voilà. plus, d'ailleurs. Bon, maintenant, C'est pas la شو question. هذا وشان دخل بروميل Comment? Hein وشانن Ou Oui, Shannon. bien sûr. دخل بروميل Bien sûr, il faut se méfier de ces Mais bien gens-là. sûr, ils sont partout. Bien sûr, bien sûr. Mais je veux dire, le RCD, oui, le il ne faut pas leur faire confiance. Donc les loups sont dans nos propres maisons, dans notre propre bergerie. Non, non, enfin, je ne parle pas de tous les partis. Hein. Je parle pas. Mais qui est le parti? Attends, quand je parle des partis auxquels on a fait confiance, c'était le FFS et le RCD. Il y en a d'autres, je dis. Qui sont crédibles? Non, ils ne sont pas crédibles. Je ne parle Je même vous- pas. je ne Mais- vous cite pas, mais là. Je n'en parle même pas. Je n'en parle même pas. Je ne les cite même pas. Tu comprends? D'accord. Bon, ok. bah, je peux te donner des exemples de personnes avec lesquelles j'ai parlé. Ce sont des Kabyles qui sont totalement pour l'arabisation. La Voilà. vache. Ils sont dans des Bah partis oui, politiques. Mais bien sûr. Voilà. C'est Bon, dramatique. mais j'en parle même pas de ces gens-là. Tu comprends? Ces gens-là, moi, D'accord, j'en ok. parle même pas. Mais ce que je veux dire, c'est que le RCD nous a donné de l'espoir. On a pensé qu'il allait faire des choses. Bah, sauf que ce qui est arrivé au RCD, il a fait tout le contraire de ce qu'on attendait de lui. Voilà. Est-ce qu'on peut Il a parler de donné des- traîtrise? Est-ce qu'on peut parler de traîtrise? Absolument. Oui, je pense qu'on peut parler En pour tout, certaines cas, en personnes. tout cas, on a été trahis pour- en non, non, bonne et non, due non. forme. Non, Donc on pour- peut parler de traîtrise, Oui, oui, de oui, trahison. oui, oui, oui. Pour Moi, j'ai été trahi. pour oui. certaines personnes, absolument, Oui. qui étaient dans le C'est une RCD, grande qui étaient trahison dans, même. le MCB, hein, et il y en a un qui est encore chez Tebboune, Ah qui est bon? conseiller de Tebboune, absolument, qui était Ah, tu parles de Luna aussi. absolument. Il Ouais. était au MCB. Bon, il était au MCB, ouais. Il était au MCB. Non, attends, je le connais personnellement. Ouais, ouais, D'accord? ouais, ouais. Il était au Ouais, MCB. Ouais. D'accord? Ouais. Tamazir, etc. Aujourd'hui, c'est un soufi faire tout le monde. Voilà. Il n'y a pas que Ah, lui. c'est plus qu'un sous-fifre. Il y a- il y a- il y a- C'est un collabo de la pire Oudali, espèce. C'est pareil. Ah non, lui, c'est un Bachara, lui, c'est Il y en a pire. d'autres. Il y en a d'autres. Il y a eu Il y en a Ben plein. Younes, il y a eu la Halida, il y a eu. Voilà le produit du RCD. Voilà pour dire que le RCD a beaucoup déçu. Moi, je ne parle pas du gars qui a les moustaches. Moi, je m'en fous. Je ne parle même pas. D'accord? Bon. Je parle des On gens parle qui pas sont- Voilà. des gens Je- personnels, je- les cas personnels nous Voilà. intéressent. Je parle du produit. De si tu veux, l'ensemble de du combien parti. de temps maintenant le RCD existe depuis 30 ans, plus de 30 ans, 35 ans, même plus, hein, depuis 89. Bon, et le résultat, il est absolument nul et négatif. Donc, on ne peut plus attendre quoi que ce soit du RCD. Qu'il mais soit le empêché RCD de comme tenir tout le son reste, congrès, hein. qu'il fasse, je ne sais pas quoi, qu'il tienne telle ou telle D'accord. position vis-à-vis, je ne sais pas, Tamazir, machin, ça, on s'en fout royalement. Ah, De toute façon, d'accord. le résultat sera nul. Le RCD, comme la guerre d'Algérie et comme toutes les luttes que nous avons menées dans une perspective qui n'est pas claire et qui n'est pas nette. Je suis désolée, on peut pas avoir deux identités. C'est pas possible. Tout à fait. C'est pas possible. Voilà, on n'est pas. D'accord. Soit on est arabe, soit on est berbère. D'accord. Soit on est kabyle, soit on l'est pas. Voilà, c'est pas. Mais cette histoire de dire une Algérie plurielle avec l'arabo-islamisme, avec comme socle et comme élément fondamental de la culture, de l'identité, de l'enseignement. Non, mais on va où là comme ça? Donc, finalement, les partis kabyles, et d'ailleurs, c'est notre problème, parce que cette Algérie, c'est nous qui l'avons faite. C'est pas les autres qui l'ont faite, c'est nous. De nous La guerre d'Algérie, elle s'est Il y a passée jamais- il y a jamais eu de- essentiellement en Kabylie. Donc, Et donc, sur le fait, donc on peut parler, on l'a dit plusieurs fois, il n'y a pas eu de guerre d'Algérie, mais une guerre de Kabylie. Oui. On peut dire ça comme ça. il y a eu, Il n'y a pas eu une guerre d'Algérie, une guerre de Kabylie. Écoute, pour faire le déclenchement du 1er novembre 54 à Blida, il a fallu les envoyer de Tizi Ouzou. Alors quoi? Il y a eu donc une guerre de Bon, Kabylie. voilà. Voilà, Non, donc c'est- parce qu'il y a aussi les Aurès. Il y a ça, aussi, c'est il y a eu, suffit. il y a eu des Bon. éma... Non, il y a eu le Constantinois. Comme dit Non, Arsré, c'est- comme dit non, Arsré, ça va être un vaste sujet, mais bon. Mais en tout cas, on peut l'investissement, en en tout tout cas, cas, les- l'investissement de la Kabylie et la recherche D'accord. de liberté, d'indépendance, de dignité, il a été très, 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 très fort dans la Kabylie. Mhm. Et la Kabylie, elle s'est investie non seulement pendant la guerre, mais après la guerre. Et à ce jour encore, c'est encore nous qui nous investissons. Enfin, je veux dire, qui parle des prisonniers politiques, qui parle de droits de l'homme, qui parle de respecter... Il n'y a que nous. Les autres, on te dit, non, mais si tu dis que tu es kabyle, tu es raciste. Tu dois accepter l'arabe. Mais pourquoi est-ce que toi, tu n'acceptes pas le kabyle alors? Absolument. Alors Absolument. quoi? Le racisme, c'est à censure. Et maintenant, on nous Censure, parle carrément, d'essentialisme, de fascisme, de machin. Et on va où là? Où est-ce qu'on va là? Donc finalement, il n'y a que la séparation, donc l'indépendance de la Kabylie. On ne sait pas. Moi, on m'a dit, tu sais pas où tu mets les pieds.
Où ça Par sur rapport à sur l'indépendance. l'indépendance Oui, de la Kabylie. tu sais pas où tu mets les pieds. En tout cas, ils ne seront pas pires oui, que justement. Tu sautes à pieds joints dans l'inconnu. Écoute, je préfère sauter à pieds joints dans l'inconnu que de continuer à marcher vers le connu. On sait où est-ce qu'il nous mène. Il nous mène à la tombe ou à la prison, à la négation. C'est à tout ça que ça nous mène. Et c'est pas comme si que c'était que maintenant. Je veux dire, c'est une histoire qui date. Ça fait presque un siècle que ça dure cette histoire. Donc c'est bon. Ça a commencé en 1927. Ça fait un siècle déjà. Absolument. Donc quoi? Jusqu'où on va y aller comme ça? Absolument. On saute dans l'inconnu. Sans compter que plus on avance et plus on perd. C'est pour ça que moi je suis mitigée sur un certain nombre de choses, sur un certain nombre de démarches, de la façon de faire, etc., sur la question de l'indépendance et tout. Mais je suis désolée, il n'y a pas d'autre alternative. Non, mais les moyens, les démarches, ça c'est un autre sujet. Ça c'est un autre sujet, voilà. Mais le but, celui-là. Le but c'est celui-là, c'est celui-là. Donc c'est celui-là, quoi qu'il arrive et quoi qu'on fasse, il y a une seule échappatoire, il n'y en a pas 10 000. Okay. Cohabiter avec l'arabo-islamisme, c'est pas possible. On va continuer dans à peu près. Et on l'a expérimenté. Pas une fois, pas deux fois. Quelle horreur. Donc, voilà. Et on va continuer à peu près. Et on va continuer dans le même sujet. C'est la revendication à peu près dans le même sujet. La revendication de Thamazigh. Qu'en est-il sur l'officialisation et qu'elle soit langue nationale et officielle de Thamazigh? On vient d'en parler. Justement, Arsri. Qui connaît-il actuellement? Oui, attends, on vient d'en parler, on va continuer. Justement, Yasmina parle avec beaucoup d'énervement. Il ne faut pas s'énerver. Non, de véhémence, non. Je suis désolé, c'est pas l'énervement, c'est tellement. Ils nous ont. C'est trop. C'est trop. Ça devient insupportable, cette histoire. Absolument. Mais il faut prendre les choses comme dire, avec. Avec calme, avec philosophie. Avec philosophie. Absolument. Il faut se reposer. Quand on est fatigué, il faut se reposer et puis regarder bien la situation. Et moi, personnellement, je vois toujours ce que moi j'ai fait par rapport à ce que d'autres ont fait. Je me dis ce que moi j'aurais fait, ce que ils ont fait. Voilà. Et je sais que moi j'ai évolué. Vraiment. Personnellement, moi j'ai vécu à Tizi Ouzou l'indépendance de l'Algérie. Et je peux dire que quand je voyais le drapeau algérien flotter à la mairie de Tizi Ouzou, j'avais la chair de poule. Absolument. Tu comprends? Ouais. Parce que moi, j'ai vécu la guerre d'Algérie, je sais ce que c'est que la colonisation. Bon. Et ça, c'est important de le savoir. Maintenant, moi, j'ai évolué. J'ai été très, très bon en arabe à l'école. Aujourd'hui, cette langue-là, mais totalement inconnue. Il faut évoluer. Les partis politiques dont on parlait tout à l'heure, le RCD, le FS, tout ça, oui, nous ont donné un espoir, ça nous a permis de faire des choses. Bon, mais il faut évoluer. Maintenant, on est là 30 ans après, on se rend compte qu'ils ne servent plus à rien. S'il te plaît, juste un instant. Je vais revenir à la chair de poule sur le drapeau algérien. Mais tu ne pensais pas qu'il y aurait eu une telle trahison? Bien entendu. Une telle trahison de ces gens-là. Comment et encore, excuse-moi, juste un instant, Radjouken. Il y a eu trahison, mais normalement, effectivement, d'une faqara, on ne s'en est pas rendu compte. Mais les symboles du drapeau algérien étaient à l'opposé de la philosophie kabyle. Une faqara. Non, نعمد. Non, je suis désolé. نعمد. القبائل عمدن. عبان رمضان يعمد. Non. Si. كريم بالقاسم عمدنا كلمة. Quand on dit le Qbaïl, c'est les Kabyles qui n'avaient pas été à l'école. Aban, il a été à l'école. Krim, il a été à l'école. Mais justement, c'est ce qu'elle c'est le Kabyle de base. En 62, on est sur des registres différents. Tu parles de Kabyle de base. On parle des meneurs, des élites, des meneurs. Oui, ils sont fourvoyés. Tu parlais des partis politiques et de la voie de la Kabylie, que la voie de la Kabylie a mené jusque-là. Ils se sont trompés, bien entendu. Bien entendu, si on remonte un peu ce qui s'est passé pendant la guerre d'Algérie, je suis désolé, les gens ils sont partis vraiment dans la mauvaise direction. Ils ont oublié la crise BRBS de 49. Non, plus que ça, ils ont pas oublié, ils les ont liquidés. Oui, voilà. Ils les ont liquidés et ils les ont liquidés en 57. Oui. 10 ans après. Oui. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il fallait pas qu'il reste de traces de tout ça. Et le congrès de la Soumami, il a fait quoi? Il a entériné l'assassinat de ces berbéristes. Donc c'est pour ça que je te dis, Amdhen, Abban Ramdan, il a signé.
Oui, ce D'accord. sont des erreurs. Le seul qui n'a pas signé, c'est l'Arbi Ben Mehdi. Lui, il n'a pas signé. Tous les autres ont signé. Tous ont signé, tous sans exception, sauf l'Arbi Ben Mehdi, qui n'est pas un Kabyle. Enfin bon, ça on peut. C'est une vérité historique. Non, non, mais je suis Oui. tout à fait d'accord. Oui. On a fait des erreurs, je te dis. Mais ce pas des erreurs, c'est ce ne sont pas des erreurs, ce sont des fautes. Non, oui, enfin, on peut qualifier de Pour des intellectuels, oui, ce sont des fautes. Absolument. Moi, je ne parle pas de celui qui ne sait pas ce qui se passe. Et ce qui s'est passé L'intello. en 62, c'est pareil. En 62, il y a eu juste une grande méprise et les Kabyles sont tombés dans le panneau. La guerre des sables du Maroc, c'est le fait qui a été repoussé les Marocains. C'est une connerie monumentale. En parlant justement il y a eu trahison, etc. Mais l'officialisation de la langue tamazight en tant que langue nationale officielle, est-ce que c'était pas un leurre justement? Est-ce que c'était pas un piège tendu? Justement là-dessus, Bien sûr. ce que je voulais, c'est que le régime algérien, il utilise beaucoup cette technique-là. C'est-à-dire s'accaparer ce que tu défends, un projet, pour l'enterrer. Bon, ce qui s'est passé en 94-95 avec la grève du cartable, les Kabylie, c'est elle qui a fait la grève pour que il faut considérer que les jeunes écoliers lycéens à Kabylie ont perdu une année pour que Tamazight entre enfin dans l'enseignement en Algérie. Maintenant, on est à 35 ans, il est toujours facultatif. Vraiment. Donc ça, c'est vraiment un leurre incroyable, quoi. Ensuite, on nous a sorti... Tamazight, langue nationale officielle, c'est Bouteflika, non? Oui. C'est après 2001. Oui. C'est venu après. Donc c'est pas du tout la grève du cartable, c'est les 128 morts. Bouteflika qui a officialisation. Oui. Bouteflika qui a baissé son froc. Qu'est-ce qu'il a baissé son froc? Il a baissé son froc en reconnaissant... Si. En reconnaissant Tamazight langue officielle. Bon, il se trouve qu'aujourd'hui, Tamazight langue officielle, c'est toujours un leurre. Ça ne veut absolument rien dire. Parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a un officiel algérien qui utilise cette langue? Que ce soit du kabyle ou du chaoui ou d'une autre langue. Tu sais quoi, on peut pas être chèvre et chacal en même temps. D'accord? On peut pas être, c'est soit une chèvre, soit un chacal. C'est passionnant. Bon, voilà. Ça peut pas. C'est une évidence. Et ben voilà. Donc voilà, mi-chèvre, mi-chacal, la gué, ça va pas du tout. D'ailleurs, c'est pour ça que ça va pas. Les gens qui pensent que Tamazight est officiel en Algérie, ils se trompent. Voilà, oui, on le sait. Mais ils se trompent pas, ils le savent. Et tu crois que le RCD, il sait pas que Tamazight, langue nationale et officielle, c'est un leurre? Tu crois qu'il ne le sait pas? Même lui, dans ses déclarations. Mais il veut laisser... Non, au niveau du... Quelque part, oui, là d'ailleurs. Mais non, les dirigeants. Tu parles des dirigeants. Eh bien, les dirigeants, voilà. C'est eux qu'on a mis en avant. Non, mais oui, mais c'est parce que, si tu veux, ça partait quand même d'un bon sentiment, dans le sens où on pense qu'on peut bâtir des choses ensemble. Si on sacrifie quelques-uns des nôtres, on peut sacrifier, on peut gagner, comment dire, une espèce de cohésion. Hein, on va éliminer. C'est ce qu'ils essayent de faire. C'est ce qu'ils essayent de faire en disant oui. On enlève les extrêmes, mais on va garder, on est tous des Algériens. Oui, entre-temps, tu m'imposes l'arabe, entre-temps, tu m'imposes l'islam, entre-temps, tu fais Tamazight Taghi. Si vraiment, c'est pour ça que moi, je m'adresse à ces partis kabyles là et qui se disent algérianistes, ils veulent une vraie place à tête. Alors, dans ce cas-là, il faut qu'ils aient le courage de demander exactement les mêmes moyens. C'est quoi le budget de l'Algérie pour la langue arabe? Par exemple, là, tu as les ambassades d'Algérie qui sont en train de faire un truc sur le je sais pas quoi, rendre hommage, je sais pas quoi, à la langue arabe, la valoriser là, qu'ils fassent pareil. Sinon, tu peux pas parler de... C'est pas ton pays, je suis désolée. Tu es en train de te faire déposséder de ton pays. Et le fait de refuser de le voir, parce que sur la langue, on a tout perdu. Hein. On n'a pas cessé de perdre. Hein. On n'a jamais rien gagné avec l'Algérie. On a tout perdu, tout. Ahmed en kabyle, pour le traduire en français, ça veut dire être complice. Oui. C'est-à-dire laisser faire. Laisser faire, voilà. Laisser faire. Enfin, bon. Juste un matkar personne n'utilise la langue Tamazight au sein des institutions.
petite fausse note quelque part, puisqu'on a eu le cas d'un représentant diplomatique à l'ONU qui avait dit que le Qavaïr, c'est le Non, premier quand même à avoir non. mis Qavaïr quand même dans les institutions Soyons- internationales à l'ONU. Wina, c'est un collabo. C'est magnifique. Voilà, c'est un vrai collabo. Et c'est un collabo qui l'a mis au niveau de l'assistance. Non, Un vrai collabo, celui-là. Soyons sérieux. Alors on va avancer. Non, l'histoire de Guy Tamazight, je suis désolé. Oui. Il y a des Kabyles. Je ne parle pas des politiques. Qui croit, hein? Je ne parle pas des politiques. Hein. Moi, j'entends des gens, moi, je discute avec des gens. Moi, je peux dire que, franchement, je suis touché personnellement par des amis que j'avais avant, qui étaient kabyles, etc., enfin, avec qui j'avais beaucoup de relations amicales. Hein. Et aujourd'hui, on a rompu les relations parce qu'ils pensent que l'Algérie, c'est Tamazight officielle. Voilà. C'est comme au Maroc, Bon. hein. Le Maroc aussi, c'est Voilà. Tamazight langue Sauf que officielle. moi, comme la langue est comme plus enseignée. Voilà. Tu plaisantes? Si, si. Tu sais, c'est C'est quoi la beaucoup- graphie? Tu sais, ils se sont fait avoir comme des Voilà, bleus. attends, Ils se là- sont fait avoir là, comme des excuse-moi, bleus. excuse-moi. On leur a donné les tifinards. La graphie officielle, le tifinard. Mais vraiment, ils sont stupides, quoi. Non, Ravelen. non, dis pas ça comme Ah ça. bah si, Dis pas ça eh ben comme si. ça. Pourquoi est-ce que les Allemands ils écrivent pas en machin Ça, là, c'est une autre en affaire. gothique? Ça, c'est Juste- une autre et- Hein? affaire. Mais C'est non, pas pour- mais c'est une arnaque. C'est une arnaque. C'est la même arnaque que celle de l'Algérie, Absolument. à un degré différent. Absolument. C'est tout. Mais c'est une arnaque institutionnelle. Ça démontre la volonté du Maroc d'enterrer Tamazight. La Ils sont Russie. plus intelligents, c'est tout. Ouais. La Russie. Le choix, c'est vrai que le choix Vas-y, des alors. finards- le choix des finards au Maroc n'a pas été fait par le roi du Maroc. Hein. Ça a été fait par l'IRCAM, vraiment, qui est un institut marocain, Ouais. où il y a eu des islamistes qui voulaient imposer Un la institut graphie arabe. d'État, apparemment. Ouais. Qui Et voulait depuis quand les imposer- islamistes ils ont C'est voix ça au le chapitre problème. sur la question du berbère? Ce sont des berbères On leur a pas islamistes. demandé si on voulait écrire le Coran en Ce arabe, sont non? des berbères islamistes. Alors, Ce sont des berbéristes. Comme en Algérie, il y a on a les Kabyles, ils ont sacrifié une année scolaire pour amener l'enseignement du Kabyle, enfin de la Tamazight à l'école. Et puis tu as des gens qui vont te dire, moi, ok, je suis d'accord, je t'écris en caractère arabe. Voilà. C'est passé en Algérie. D'abord, ce n'est pas l'année de boycott qui a ramené Tamazight langue nationale et officielle. Ça, c'est pour ramener les choses à leur juste valeur et pour dire non, excuse-moi, laisse-moi finir. C'est pour te dire que les efforts et que les sacrifices qui sont opérés par les Kabyles pour une chose donnée, elles n'aboutissent jamais avec l'Algérie. L'officialisation de Tamazight, c'est Bouteflika qui l'a décidé. Après 2001. Ce n'est pas l'année de boycott, ce n'est pas le sacrifice des Kabyles qui a ramené Tamazight langue nationale et officielle, c'est la volonté de Bouteflika qui voulait clore le chapitre et sortir de cette histoire des 128 jeunes aguets qu'ils ont assassinés à balles explosives. C'est pas rien ce qu'ils ont fait en Kabylie en 2001. Ils ont mené une véritable guerre contre une population désarmée. C'est pour ça qu'il l'a officialisé. Ouyerna, il sait très bien qu'il a la main dessus. Que Tamazight langue nationale et officielle, c'est encore mieux que Tamazight revendiqué par ses enfants. Parce que là, c'est lui qui a les clés. Et d'ailleurs, la preuve, elle est là. Tamazight Taguitoural, rien du tout. C'est comme l'histoire, c'est comme le Maroc. Vas-y, toi, l'écrire en tifina. Qu'est-ce que tu vas faire avec lui? Quand tu lis les thèses de moi, j'ai lu des trucs de Marocains, ils écrivent tous avec la graphie des Kabyles. C'est-à-dire en graphie latine. Pour se faire comprendre, eh ben, ils sont obligés d'utiliser la graphie latine. Pour faire bien au niveau du royaume du Maroc, là, ils mettent des espèces de tifina. Voilà. D'accord. C'est Ok, une arnaque totale, à tous les niveaux. Merci. Je voulais juste te dire que même la Russie utilise quand même, dans certains cas, la calligraphie latine. La Chine utilise aussi la calligraphie latine dans certains cas. Bon, peu importe, on mais- va avancer quand même dans le débat. On va avancer. Non, dans mais le débat. On c'est voulait un parler faux juste- débat, est-ce mais c'est que- révélateur. mais- C'est révélateur d'une perspective. J'ai dit globalement, c'est que chaque fois qu'ils veulent tuer un projet, Oui. ils s'en Ils accaparent. emparent. Voilà. Bien sûr, c'est Ça, logique. C'est une technique. Mais c'est logique. C'est une technique. Donc en fait, Ensuite, pour revenir à la nous, question, maintenant, le problème, c'est qu'il y a des gens qui se font avoir. Il faut que ces gens-là ne se fassent plus, c'est fini, quoi. Il faut qu'ils ouvrent les yeux et qu'on dise qu'en Algérie, la fameuse officielle, c'est de la connerie, c'est faux. Écoute, Voilà. tu as le Absolument. RCD, dernièrement, qui était en train de faire des déclarations à Mkeka. Ils ont pas autorisé Tamazight dans les trucs interlycées. Mkeka. Comment ça, Mkeka? Non, il faut le donc on dénoncer. en est réduit à parce que- interlycée, quoi. C'est plus mais national, tu c'est te rends interlycée. compte, Non, tu te non, rends compte de la dégringolade, on c'est-à-dire n'est qu'ils pas- t'amènent on sur n'est leur
terrain. On n'est pas étonné et on n'est pas encore, comment dire, à la dernière surprise, d'accord? Maintenant, il faut quand même le dénoncer. Bien sûr. Il faut dénoncer Bien chaque sûr qu'il fois faut le qu'il y a... dénoncer. Et ça, tous les symboles, en fait, kabyles ont été récupérés par Donc, l'État juste- algérien. juste- D'accord? Il est il faut qu'on récupéré. avance. Déjà, le RCD, il commence avec il faut Qassam qu'on Ben avance. Nazilat Il faut- El-Bahel. il Ça, faut c'est qu'on déjà là, avance. c'est- Il faut déjà qu'on là, avance. c'est Ça, bon, c'est un quoi. vaste débat. Ça, c'est un débat. Je voulais juste Non, T'imagines, conclure avec cette question. tu ouvres ton congrès, t'imagines, tu ouvres ton Yasmina. congrès, tu commences Qassaman Ben Nazilat. Tu quoi, toi, là-dedans, là? Tu quoi? Écoute, moi, En quoi ça te représente, toi? Yasmine, écoute, moi, j'ai dit une chose. Moi, quand j'ai écouté hier Kassaman, je suis sorti. Tu comprends? Mais moi aussi, j'y suis allée. Moi, je suis sorti. Et je les aime bien en plus. Je te jure que j'aime beaucoup cette, la direction à Guy de Atman Mazouz. Franchement, ils essayent de faire des choses. Chapeau. Franchement, ils essayent de faire des Ils choses. existaient. Mais Voilà. ils essayent Pas plus, d'exister, pas plus. mais dans un environnement, mais suis qui désolé. les broie complètement. Mais dans ce cas, pourquoi Si c'est excusez- vraiment juste- des politiques honnêtes, pourquoi il, ne il- pas- il dissout son parti, ça va. Mais- Et puis voilà. Mais Je c'est ce qu'il avait dit, c'est ce qu'il avait dit. Il avait Parce que menacé là- de le faire. Eh, Mais en Marie, je même peux temps, remplacer un mot, c'est là. la même chose que les avocats. C'est la même problématique que les avocats. Tu soulevais tout à l'heure la Oui, problématique ouais. des avocats. Juste- Tu disais, il faut bien qu'ils soient là. Eh ben, eux aussi, il faut bien qu'ils soient là. D'accord. Mais Eh les ben, avocats, voilà. les avocats, c'est pour les- On va arrêter là. pour les- Eh ben oui, détenus. eh ben oui. Et non, ils ont aucune utilité. Alors Ils que- ont aucune utilité. Ils ont fait sortir personne de prison. Cette- À l'heure d'aujourd'hui, tous ceux qui sont sortis de prison, c'est parce que l'État algérien l'a décidé. Ce sont ni les plaidoiries, ni les lois, ni rien du tout. Rien du tout. C'est l'État qui a décidé de libérer. Et tous ceux qui sont sortis, l'État a décidé de les libérer. Tous ceux qui sont restés en prison, l'État a décidé. Il n'y a ni loi, ni avocat, ni juge, ni rien du Ça, on tout. le sait, on le Rien. sait, on le C'est sait. pas la peine qu'ils nous disent qu'ils font. C'est pas vrai. Est-ce que Tamazir Voilà. a été une arnaque? L'officialisation, l'officialisation et le fait de la rendre comme langue nationale a été une arnaque. Bien D'après sûr. toi, tu dis oui. Arsrey, tu dis effectivement oui. Bien sûr, c'est évident. D'accord. évident, Concernant, ouais. concernant le RCD Tqarré, ils ouvrent leur congrès par Qassaman, qui est chanté en arabe. Pourquoi n'ont-ils, s'ils avaient la volonté de défendre Tamazir par exemple, pourquoi ne l'ont-ils pas, ne l'ont-elles pas traduit en langue kabyle, en langue tamazir? C'est ce qu'on Ils appelle, auraient- c'est ce ils- qu'on ils auraient appelle dû. une acceptation de fait. Ça veut dire que de fait, ils acceptent que ils doivent chanter que l'hymne de leur nation, elle est arabophone. Et puis, l'hymne national, il est arabe. Après, on te dit, oui, c'est Abben Ramdan qui l'a commandé à Moufdi Zakaria. Moufdi Zakaria, c'est à Mozambique. Abben Ramdan, c'est... Et qu'est-ce que je m'en fous, moi, qu'Abben Ramdan, il soit kabyle et que l'autre, il soit... Et on bat. On peut la traduire, Le, il y a aucun souci. le Il y a pas de résultat, mal. c'est le même. Bah oui, C'est le même. bah oui, oui, oui. Il la Voilà. chante en arabe. Donc moi je Voilà. m'en fiche, moi que Abben il soit kabyle et Ouais. que l'autre il soit mozabite. Je m'en fiche. Ouais. Moi c'est le résultat. L'hymne Qui national compte. algérien, il est en arabe. Bah ouais. Donc moi je suis pas concernée. Ouais, ouais. Alors que, Absolument. le village entier il a été détruit. Ouais, absolument. Alors quoi? D'accord, ok. La famille, Tenmefi, tout le Tenmefi. monde a été rasé dans cette affaire-là. Et tout ça pour qu'il me fasse... Non, non. C'est impossible. Ça passera pas. Ok, Fen Mertim, on va parler maintenant des chrétiens kabyles. Oui, les chrétiens, vaste sujet d'Arnit. Persécutés, ils sont persécutés et torturés en Algérie. Persécutés et torturés en Algérie. Certains ont pu fuir, d'autres se retrouvent en prison, d'autres sont harcelés de par leur travail, de par la police, etc. Et je voulais savoir, juste, avez-vous des informations à ce sujet? Je vais commencer par Arsri, ici, Yasmina, je vais commencer par Arsri. A-t-on des informations sur la persécution et l'évolution des églises chrétiennes en Kabylie, Arsri? Enfin, comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas d'informations qui sortent d'Algérie, quoi. Donc on n'a aucune idée de ce qui se passe Voilà, là-bas. la presse ne peut pas faire son boulot, ni les médias donc audiovisuels. Donc voilà, tout ce qui peut sortir, c'est les personnes qui viennent, qui rentrent en Algérie, qui nous apportent des informations. Bah, tout ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que toutes les églises, quand on dit église, en fait, c'est un grand mot, c'est pas tout à fait des églises. Ce sont des petites chapelles qui sont organisées dans des maisons, des petites villas, comme ça, pour dire, voilà, c'est pas des églises au sens où on l'entend. Comme ici, habituellement. comme ici en France. Voilà, c'est pas des églises. Absolument. Alors il faut dire aussi que ce sont des églises protestantes,
Peu importe. Non, pas catholiques. Peu Non, importe. parce Ah non, que c'est différent. c'est important. C'est important. Très parce que- important. Oui, mais peu importe. C'est le christianisme c'est du christianisme Parce qui que là- qui n'est pas de l'islam. Mais c'est de pour ça l'islam. que le Vatican et que Monseigneur Tessier, Parce là, que- je sais pas, Se taise, alors. comment il s'appelle Non, Il mout, oui, il non. s'appelle Léon. Il s'appelle Léon XIV. Il est mort, Léon, l'autre, là, Tessier. François. Non. Ah, Tessier, c'est celui d'Oran, là, l'archevêque d'Oran. Oui. C'est l'archevêque Oui, d'Oran. oui. Et Non, celui d'Alger, comment il s'appelle Ah, je connais pas. Non, excuse-moi. Non, mais parce Mais qu'il non, disait que mais- les chrétiens, tout va Non, très non, bien, non, hein, il faut- dans le il meilleur faut- des il faut- mondes, il hein, faut donc dire, voilà. Absolument. Donc il faut savoir que l'archevêque d'Alger, donc lui, il est catholique. Hein. Bon. Il ne soutient pas les autres qui sont protestants. Alors que, quand même, il devrait le faire. Oui, ça c'est Donc, une erreur de sa En part. tant Ouais. qu'homme d'église, il devrait quand même soutenir les gens, même s'ils ne sont pas tout à fait de la même religion que lui. Bon. Et là, il n'en parle pas du tout. Hein. Et l'État algérien, lui, va dire qu'évidemment, à Alger, il y a quand même la grande Notre-Dame d'Afrique qui est là, il y a toujours le Sacré-Cœur qui est là, donc voilà, il y a des églises qui existent, les catholiques ne sont pas menacés, effectivement. Bon, sauf que dans les faits, toutes les églises protestantes ont été fermées une après l'autre. Aujourd'hui, il n'y en a aucune qui est ouverte. Alors, il ne faut pas non plus penser qu'il y avait qu'en Kabylie qu'il y a des catholiques, il y avait des protestants. Il y en a un peu partout. En fait, c'est un mouvement d'évangélistes protestants qui a touché non seulement Un l'Algérie, mouvement mais toute l'Afrique, prosélyte, très mais prosélyte. toute l'Afrique. Hein. Donc, voilà, il y a des gens qui... Moi, je respecte leur croyance. Hein. Moi, je ne crois rien du tout de tout cela. Mais quelqu'un qui dit, oui, moi, je suis protestant, je crois en Jésus, etc., bon, moi, je ne peux rien lui reprocher. N'est-ce pas à partir du moment où il ne m'appelle pas à la violence, il ne t'impose pas sa religion, je respecte tout à fait. Sauf qu'en Algérie, ça se dérange. Parce qu'on veut que l'Algérie soit un pays arabo-islamiste. Et puis voilà, point. Voilà. Il n'y a pas de... Déjà, il n'y a pas de juifs en Algérie. Hein. Il n'y en a plus. Il n'y en a pas. Enfin, il y en a évidemment. Il n'y en a plus. C'est un Il désastre. reste, hein. il reste C'est encore un des... désastre. Il y en avait Il reste beaucoup, encore... il y en a tout dépend Voilà. maintenant, il faut Mais savoir non, ce je qu'on dis veut. Hein. Officiellement, C'est vraiment un officiellement, désastre. On ne le reconnaît pas du tout. D'ailleurs, je crois qu'ils ont détruit la dernière synagogue qui existait à Alger il y a un mois ou deux de cela. Hein. Donc, ils ont détruit cette synagogue. C'est récent que ça. Ah Oui, c'est récemment, là. Il y a une vieille la dernière synagogue. abandonnée, enfin, elle est abandonnée Qu'attend Israël dans ce cas pour intervenir ou bien Ah bon, ça, c'est notre affaire. Non, non, Ça, mais, ça les intéresse pas. On peut contester, il y a quand même, on peut contester la destruction de sa culture, de sa religion dans un pays qui soi-disant respecte l'ensemble des religions, blablabla, blablabla. La synagogue on peut en intervenir. question, elle était comme abandonnée, il faut le dire, elle était abandonnée. Dans ce cas, N'est-ce pas? pourquoi ne pas la rénover et puis se Absolument, s'ouvrir au monde? Absolument. Et permettre aussi. Et puis il y a aussi tous les juifs du monde qui pouvaient intervenir. Il faut déjà reconnaître que il y a des juifs en Algérie. Parce qu'il y en a quand même quelques dizaines, quelques centaines. Mais ils sont cachés. Mais ils sont cachés, ils n'osent pas le dire. Bon. Alors qu'au Maroc, les juifs vivent de toute façon tout à fait libre. Parce qu'ils sont protégés par l'État. Absolument. Alors que là, l'État les persécute. En Algérie, l'État les... De même qu'en Tunisie, Si à l'État, il y a. les juifs, bon, il y a quelques centaines de juifs en Tunisie aussi, ils circulent librement, ils pratiquent la religion librement. En Algérie, ce n'est pas le cas. D'accord. Donc voilà. Donc l'Algérie, elle a un gros problème avec les religions. Il veut qu'il y ait uniquement l'islam qui soit pratiqué en Algérie. Pas seulement la religion de l'État, mais du tout. Voilà. C'est toutes les personnes qui sont en Algérie, parce qu'il faut penser aussi à beaucoup d'Européens, de Français notamment, dans le cas des mariages mixtes, par exemple, il y a des gens, comme il y a beaucoup de femmes qui sont là-bas, qui sont de confession chrétienne, hein, bon. Mais on ne les respecte pas. Voilà. Et donc toutes ces églises-là orthodoxes, donc, elles ont été fermées. Il y a aussi en plus, donc, oui. Juste, excuse-moi, ça me fait penser à une histoire qu'on m'a racontée d'un pote à moi, d'un ami à moi, qui m'a raconté comme quoi lui, il est parti en Algérie pour se marier. Et donc lui, il est franco-kabyle. Son père est kabyle, sa mère est française. Ouais. Attends, il est parti se marier là-bas. Et il est parti se marier avec une kabyle. Et l'État algérien lui a demandé un certificat de conversion à la religion musulmane. C'est logique. Pourquoi ce serait logique? Puis après tu interviens. Je n'ai pas compris. C'est l'islam, c'est les règles de l'islam. Je veux dire, il y a quoi d'extraordinaire là-dedans? C'est la loi islamique, ça. C'est-à-dire, un homme, il peut épouser une chrétienne, une juive ou tout ce qu'il veut. Ben, une femme, elle est obtenue d'épouser un musulman. Mais si le gars, dans ce cas, pourquoi protège-t-on les chrétiens catholiques en Algérie, puisqu'ils ne peuvent pas se marier, ils ne peuvent rien faire?
qui protège les chrétiens catholiques? C'est ce qu'Arsray vient de dire, non? Les chrétiens catholiques en Algérie sont protégés, ne sont pas menacés. C'est que Oui, parce que dans ce cas, pourquoi dans ce cas, ils sont comment dire, bloqués dans leur vie personnelle. Écoute, si un chrétien il y a un veut se non-sens, marier, je veux dire, il y a si un non-sens, il y a un truc qui ne va pas, quoi. Ben, c'est la problématique du monde arabo-musulman, d'une manière générale. Voilà, c'est tout. Le chrétien, s'il veut se marier avec une musulmane, eh ben, il est obligé de se convertir à l'islam. Point, c'est tout. Ça, c'est universel, c'est partout, dans tous les pays musulmans, c'est la même chose. Donc la question, elle se pose même pas. Dans à partir tous les du pays moment, musulmans dans tous les pays musulmans, oui. Ce n'est pas qu'en Algérie, alors? Non, dans tous les pays. La musulmane n'a pas le droit de se marier avec un non-musulman. Point. Ça s'arrête là. Et voilà. Alors, il n'y a pas de débat là-dessus. Comment dire, le reste de tout cela, c'est que ça fait augmenter le nombre de conversions à l'islam. Ça, c'est important de le savoir. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, ouais, il y a beaucoup de gens qui se convertissent. Bon, il n'y en a pas tellement des mariages dans ce sens-là. Il y en a pas mal quand même. Donc, il y a une augmentation de la conversion artificiellement. Absolument. Absolument. Parce qu'ils sont contraints. Oui. D'accord, moi, je connais des personnes, pour te dire, qui ont été devant l'imam, dire voilà, je suis musulman. On se perd, hein. Puis en sortant, parce qu'on est tout à fait comme avant, il y a rien de musulmans, quoi. Bon, d'accord. Bon. Enfin, je ne veux pas être vulgaire quand même par rapport aux non, raté. On reste correct. Voilà, parce que s'il y a beaucoup de conversions, c'est parce que voilà, il y a autre chose. Voilà. Donc voilà, j'ai pas envie d'être vulgaire là-dessus. Mais donc la situation des chrétiens, on ne sait pas ce qu'il en est en Kabylie. Alors non, en Kabylie, c'est on a qu'aujourd'hui, les chrétiens, bon, je parle des protestants, se cachent, ne peuvent pas pratiquer de religion, tout simplement. Ils sont persécutés. Ensuite, il y a le cas de Silman Bouhas, par exemple, qui lui, vraiment, pas seulement persécuté, mais ils veulent vraiment le rendre fou, là. Parce que là, ils veulent faire un exemple. Oui. C'est un exemple. C'est comme l'Arbanet, c'est la même chose. Voilà, ils veulent marquer les esprits. Voilà, donc si vous voulez être protestant, voilà, regardez ce qu'il arrive. C'est le même brave auquel on passe un très grand bonjour. Voilà. Le pauvre, il est réduit dans un état, comment dire, d'accord. Vraiment totale pauvreté. Il n'a pas de boulot. Sur la question des chrétiens de Kabylie et puis de façon de la diversité religieuse d'une manière générale, mais en tout cas on parle là des chrétiens de Kabylie. Sophie, encore pour la énième fois. Ouais. Mais on a vu de toute façon, il y a eu à un moment donné, ils ont été fichés par les gendarmes, donc ils ont fait tout un relevé, et ça avait été relevé dans la presse à une certaine époque, il y a une dizaine d'années de ça, je crois. Et bien sûr, ils ont fermé toutes les églises, soi-disant qu'ils n'avaient pas d'autorisation, pas de machin, pas de ci, pas de ça. Et évidemment, puis, ils ne peuvent pas avoir les autorisations dans tous les cas. Et surtout, effectivement, le cas de Slimane Bouhabs, qui est quand même un cas qui est extrêmement grave, dans le sens où c'est quelqu'un qui a été d'abord condamné une première fois, donc il a purgé sa peine, il a été maltraité en prison, etc. Et tout. Quand il est sorti de prison, il a eu il a obtenu son statut de réfugié politique et il est parti. La seule possibilité qu'il a eue, ça a été d'aller en Tunisie. Il a été kidnappé quand même par les autorités algériennes en Tunisie, donc avec la complicité des Tunisiens, forcément. Tu peux pas kidnapper un bonhomme comme ça qui est sous protection, etc. Il a été torturé, violé. Je veux dire, c'est quand même extraordinaire ce qui lui est arrivé à ce bonhomme. Et surtout, il a été ensuite, en plus de ça, il a été pris à partie par des pseudo-démocrates. En Kabylie même, des élus qui se sont pris à lui alors qu'il était encore en prison, en disant, ils ont exploité une vidéo de lui, tu sais, où il s'énervait un petit peu par rapport à... Et ce bonhomme-là, on l'a vraiment ciblé. Et ça, moi, je suis convaincue que c'est pour donner l'exemple aux chrétiens de Kabylie, c'est pour leur dire, nous avons tout pouvoir sur vous. Et cette histoire ils veulent pas lui donner sa retraite et ces trucs et tout, ils ont fait la même chose à Afra, c'est-à-dire que vraiment ce sont des gens, c'est pour ça que je disais il n'y a pas d'humanisme, il n'y a rien du tout, ça va très très loin leur sadisme. On salue, tiens bon Akmar, courage et tiens jusqu'à ce que la lumière soit. Tout à l'heure, on va revenir à un sujet extrêmement préoccupant.
qui nous tient tous aux tripes. Et je sais que tu as beaucoup de choses à dire. Thala Hamza, qui annonce une catastrophe écologique écologique et humaine, économique bien sûr, écologique et humaine. Nous avons je vais montrer des affiches que nous avons pris de l'OMS, l'Organisation mondiale pour la santé, qui est celle-là. Et celle-là, c'est la situation actuelle qu'il y a en Kabylie, à Thala Hamza. Voilà. Et celle-là, c'est une affiche reprise de l'OMS, l'Organisation mondiale pour la santé, qui montre bel et bien les différentes problématiques qui peuvent arriver, qui vont arriver en Kabylie. Voilà. Et notamment la plus importante, on voit qu'une femme enceinte porte un bébé. Et c'est-à-dire que notre avenir est menacé. On tue nos enfants avant même qu'ils naissent déjà. Voilà. Donc, on va parler de ça. Je remontre. Je ne sais pas si. Donc là, en fait, ils sont déjà, si j'ai bien compris, ils sont déjà, c'est en cours, quoi. Là, ils nous mettent devant le fait accompli, malgré le refus de la population, malgré les dangers qui sont connus. Enfin bon, on reviendra là-dessus, mais c'est quand même le fait accompli, c'est la situation actuelle qu'il y a. Et Thala Hamza, on voit bien des camions déjà en train de prendre des cailloux, et puis on voit bien la mine en question. Voilà. Donc, je voulais juste parler de Thala Hamza. A-t-on des nouvelles, ou qu'est-ce qui se passe actuellement de Thala Hamza? Les nouvelles, il n'y en a pas. C'est que encore, il n'y en a pas. Bah oui, attends, les nouvelles, bon. Quand même quelque chose. On a des remontées, c'est non, où il y a quand même des trucs, des informations qui nous arrivent. Oui, je ne parle pas de la façon de la voie officielle. On sait que l'officiel est biaisé. Déjà, les informations sont biaisées, sont mensongères. Mais des vraies informations, on ne les a pas non plus. On ne risque pas de les avoir, hein. Il y a quand même des observateurs, il y a quand même des gens. Mais non, de les observateurs, les voilà, c'est ça l'observation, c'est toi qui les as donné. Ils nous ont mis sur le fait accompli, ils nous ont pas demandé notre avis et ils n'ont pas tenu compte de notre avis. On a dit non, il y a des experts qui ont dit non, la population locale elle a dit non, l'État algérien il a dit si, on va le faire, et ils nous ont mis devant le fait accompli bessif, comme ils ont toujours fait. Voilà. Non seulement ça, mais en plus, moi je le savais pas, je l'ai appris tout à l'heure en arrivant ici. L'Algérie est signataire d'un traité qui s'appelle la Convention de Ramsar, aux conventions relatives aux zones humides et d'importance internationale, est un traité international adopté en 1971 dans la ville de Ramsar, donc en Iran, et l'Algérie a ratifié la convention, et donc elle a 50 sites Ramsar sur son territoire, dont la vallée de la Soumam. Donc quoi? Donc il ratifie des projets, des lois de protection de l'environnement, et ensuite c'est eux-mêmes qui la violent, et ils te mettent devant le fait accompli. Je tiens à rappeler quand même qu'il y a eu un universitaire, c'est pour ça qu'on peut dire ce qu'on veut sur les formations politiques et tout ce qu'on veut, mais en tout cas il y a toujours des gens bien partout. Voilà, il y a un universitaire qui a pris la parole, il s'est retrouvé, il a été poursuivi pour terrorisme, et atteinte à la sûreté de l'État, aux valeurs nationales, ou je sais plus quoi. Enfin bref, les accusations classiques qu'on attribue au Kabyle. Je me demande même s'ils l'ont pas accusé de faire partie du MAC, alors que le mec c'est un gars du MDS, tu vois. Voilà, ils ont fait taire tout le monde. Ils ont pris possession de ce site, et ils vont l'exploiter, quitte à nous éliminer jusqu'au dernier. Ils sont en train de le faire. C'est-à-dire, c'est pas la question. La question qu'il faut se poser maintenant, c'est est-ce que nous, on peut faire quelque chose? Est-ce qu'il y a moyen d'aller déposer plainte contre l'Algérie pour non-respect mais en même temps, ils ont violé tous les traités qu'ils ont signés. Je veux dire, ils n'en sont pas à leur premier quand même, hein. Au niveau de la dénonciation, Sophie, avant de revenir sur toi, au niveau de la dénonciation, je sais qu'il y a Zidane Laftal, oui, qui en a énormément parlé au sein de l'ONU, oui, lors de ses interventions au niveau de l'ONU. On ne sait pas ce que ça donne.
Est-ce qu'il y a des avancées ou pas? Donc, de toute façon, on invitera un jour Zidane pour qu'il revienne nous expliquer exactement ce qui se passe et comment l'ONU traite ce Tout sujet. à l'heure, tu posais la question qu'est-ce qu'il y avait comme remontée d'informations du terrain. Il ne peut pas y en avoir remontée d'informations du terrain. Le terrain, il est verrouillé. La Kabylie, elle est verrouillée. Plus personne ne peut parler. Même les déclarations des anciens prisonniers politiques. Moi, il ne faut pas tenir compte de tout ce qu'ils racontent. Ils ne peuvent pas parler. Personne ne peut parler en Algérie. Je ne sais plus comment il s'appelle. Aïsset, je crois, il s'appelait Aïssa. Aïssa. On n'en a plus jamais entendu parler. En biologie, oui. De l'université de Gaïf, Aïsset, oui. Voilà, il a dénoncé. Donc, on va dire c'est quelqu'un qui connaît déjà la région. C'est son domaine. Il connaît la région, il connaît le domaine. Voilà. Donc, lui, il était opposé à ce projet-là. Il a dénoncé les... Oui. Absolument. Donc, il s'est retrouvé poursuivi. L'exploitation de Tall Hamza. Il a été mis en prison à cause de cela. Il a été mis en prison à cause de ça. Voilà. Ensuite, il n'y a pas que lui, donc lui, c'est un universitaire. Il y en a d'autres aussi. Il y a un expert aussi au niveau de l'ONU, oui. qui est un Algérien, qui a dénoncé ce projet-là, donc qui est néfaste d'une part pour la population, pour l'environnement. C'est une catastrophe. Et aussi sur le plan économique, qui est totalement inintéressant sur le plan économique. Parce que c'est un... Il ne rapporte pas grand-chose. Aujourd'hui, on va extraire du plomb. Le plomb, il est utilisé où le plomb? Pas beaucoup de domaines. Dans tout le monde entier, on essaie de ne plus utiliser le plomb. Ils vont le vendre ça à qui? À la Corée du Nord? À qui ils veulent vendre ça? Je ne sais pas à qui ils vont le vendre. Apparemment, c'est une société chinoise. C'est qui? C'est les Chinois? C'est une société australienne, chinoise sous pavillon australienne qui veut exploiter cette mine. Officiellement, c'est une entreprise australienne exactement, officiellement, mais qui elle-même n'a pas les compétences de le faire, qui fait appel à une société chinoise, dont on sait déjà qu'elle est totalement inefficace dans le domaine. Et pourquoi elle ne fait pas ça chez elle, la Chine? Ils n'ont pas d'exploité, ils n'ont pas de trucs de plomb chez eux, là. D'accord, ça c'est pas mon problème. Oui, non, mais parce que eux, ils vont pour leur population. Maintenant, il faut savoir comment travaille cette société chinoise. Alors, il faut savoir, donc, ici, comment dire, Tall Hamza, donc, il y a 50 villages, je crois, qui sont concernés, qui ont été, donc, dépossédés de leur terre. Hein. Donc, ces personnes-là sont toutes déplacées. Donc, 50 villages déplacés? Non, 50 propriétaires. Non, 50 villages autour. 50 villages. Ils ont été déplacés. Je connais 50 villages. Et alors, comment 50 souzerines. Oui, donc s'ils arrivent à faire ça, chapeau. Donc, ils ont été expropriés de force. Ces gens-là ne voulaient pas partir de chez eux. C'est leur terre ancestrale, donc les Judensen, on les a expropriés donc de force, sinon c'est la prison. Voilà. Et donc maintenant, il y a une prise en main de cette région-là. 50 villages en prison, ça vaut le coup quand même. Hein. Bon, 50 villages en prison, ça vaut le coup. Hein. Si tu veux préserver la terre de tes ancêtres, moi je trouve que ça vaut le coup. 50 villages en prison. Qui mettent 50 villages en prison? Ils peuvent. 50 villages. Ils peuvent mettre 50 villages en prison. Donc il n'y a pas de cohésion sociale. En fait, c'est ça le problème. Il faudra leur place pour le dire, d'accord? Moi, je ne suis pas leur place. Bon, ensuite, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que... C'est minimum 5000 personnes. Ça me scotche, moi, cette histoire de 50 villages. C'est minimum. C'est peut-être beaucoup plus, mais... Donc, ils ont réussi à déplacer 50 villages. Comme ça, c'est passé comme une lettre. On ne en a même pas. Ils ont obligé les gens à signer les actes. Et alors quoi? Yasmina, ils ont les armes. Ils ont des armes létales. Non, mais c'est grave quand même. 50 villages. 50 villages. Moi, ça me choque. Ça, c'est une information qui me choque là. Moi, je suis choquée là. Ou c'est ça, ou c'est la prison. Voilà. Eh ben, 50 villages en prison. Mais comment ça? Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que cette entreprise chinoise, quand elle intervient dans ce genre de choses, elle a sa milice propre. D'accord? Elle a sa quoi? Sa milice. Sa milice. Ils ont des gens armés, c'est ça? Absolument. C'est une milice. Ça s'appelle une milice. Oui. Il y a une milice chinoise là-dedans, là. C'est très possible. Absolument. C'est très possible. Donc, cette société-là fonctionne comme ça. Donc, quand elle va dans un endroit... C'est mafieux, quoi. Faire, absolument. Pour faire donc, ce genre d'exploitation. Et là, sur la sécurité, parce que c'est pas là, ça m'énerve, moi, cette histoire-là. Je ne sais plus combien de kilomètres carrés. Donc, je n'ai pas les chiffres en tête, mais vous avez quelques fois. Il y a, je crois, 125 km qui sont concernés. Donc là, c'est une grande région. Et là, donc, la sécurité était assurée par une milice. Voilà.
Ce qui fait que c'est En Algérie, là. En Kabylie. En ce moment. En Kabylie. Mais tu en Oui, Algérie, oui, en c'est- Kabylie. c'est- c'est la Non, mais je veux technique. dire, ils ont signé ces accords-là avec l'Algérie, quoi. Ah oui, absolument. Oui. Ils ont ramené des milices. Bon, de toute façon, eux, c'est déjà des Je suis milices. en train de t'expliquer que ce sont les Chinois qui font ça, d'accord? Bon, une fois que tu donnes l'autorisation donc, aux Chinois de s'en occuper, ils font ce qu'ils veulent, d'accord? Donc, ce qui signifie que dans cette région-là, eh ben, il y aura des gens qui sont armés et qui sont... Il y aura ou il y a? Parce que c'est Non, mais déjà, il y a, ils sont déjà non, non, exploités. il y a. Je dis qu'il n'y a pas d'information, on n'a pas d'information. C'est ce qu'on Ouais. pense qui va se passer. On ne sait pas si ça se passe en ce moment ou pas, d'accord? Mais ça, il y a un risque là-dessus. Donc il y a un risque donc, sur la sécurité des personnes. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a déjà des expropriations donc, qui ont eu lieu, donc ça, c'est clair. La région donc, maintenant est mise à la disposition de la société chinoise qui va s'en occuper, qui a lancé les travaux. Hein, et on sait que cette société-là repose sur une milice voilà, donc, privée. Voilà. Donc si cette milice-là est armée, Voilà. si cette Maintenant, milice-là est armée, ça, elle a c'est le le côté pouvoir de vie ou de sécuritaire. mort sur Moi, les, je suis choquée sur par les gens. 50 villages. Je ne sais pas comment ils arrivent à Ça, déplacer ça, c'est 50 c'est le villages. côté. C'est choquant. Je ne connais pas le nombre exact, d'accord? Bon, mais je sais qu'il y a beaucoup de villages. Donc au niveau de la pollution, il y a quand même... il y a Maintenant, une l'autre aspect, donc, c'est la pollution, évidemment. Oui. C'est que là, ça se situe dans une région où il y a un aquifère qui est très, très important. Dans le lieu rural, c'est des milliards de mètres cubes d'eau qu'il y a. Qui seront pollués. Qui sont pollués, pardon, parce que c'est qui vont être pollués. l'exploitation a Il déjà y a commencé. aussi la Méditerranée, donc, tous les déchets là, donc Abizour, c'est à côté de la Méditerranée, c'est tout près. Hein. Donc tous les déchets donc, des traitements qu'ils vont faire, ben, ils vont se retrouver dans la Méditerranée. Donc ce qui fait que toute la côte de Vgaïef va être polluée. Voilà. Toute la côte de Vgaï. Et les autres, là, ça ne va pas les toucher, tous les autres, là, tous les Méditerranéens, l'Italie, l'Espagne, tout Non, c'est ça. assez loin, c'est assez loin. C'est pour ça qu'à mon avis, ils s'en mêlent pas. Mais bon, c'est surtout nous qui vont baver. Surtout, il y aura des cas de cancer, je suppose, de la santé sur les gens, des cas de cancer futurs. C'est un métal lourd qui Les est cas de très santé, dangereux. il y a la faune, il y a la faune, En France, il il y est a la interdit. flore. Oui, il y a la faune, la flore. Quand tu fais un diagnostic d'un appartement, d'un logement, on fait le diagnostic du plan. Absolument. Ouais. De plan. Et Vagui Voilà. il y a marqué exploitation des ressources naturelles du peuple autochtone kabyle. Le plan tue, la mine aussi. Sauvant Al Hamza, Amizour, sauvant la Kabylie. Voilà. Sachant qu'il y a quand même un désastre humain au niveau, comme on l'a dit, au niveau, il y a eu des déplacements de personnes, d'individus, Non, de moi, villages. Ça me choque, ça, moi. 50 villages, Il y a 5000 personnes, tu ne te déplaces pas non, 5000 il te personnes. dit ça, plus, hein. ça, Il te dit c'est plus, comme il y a- 5 c'est plus que ça. personnes apparemment. n'ont entendu Ça, c'est parler. le minimum. Et il y a donc un problème aussi sanitaire qui est des cas de cancer à venir. Il y a des cas d'handicap sévères qui vont arriver au niveau Oui, il des y a enfants tout. qui vont naître. Il y a la faune qui va en pâtir. Il y a la flore qui va en pâtir. Et donc, il n'y aura plus d'animaux, il y aura pas ou bien ils seront malades. en fait, Et il y aura tu- tout un écosystème qui sera complètement détruit que tu par dis cette là, folie C'est ce que tu dis du là. pouvoir mafieux algérien et terroriste. Alors, Ce que tu qu'est-ce dis qu'on là, peut c'est faire ce qu'on constate dans d'autres pays, comme le Pérou par exemple, où il y a de ce genre de mines de plomb. D'accord. Donc on connaît les conséquences. Voilà. Oui. On les connaît. Alors, Yasmina, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on ne peut pas déposer plainte contre l'Algérie, contre l'État algérien, pour non-respect des traités qu'ils signent eux-mêmes et un non-respect qui met en danger les populations? Et c'est pas seulement qu'il les met en danger, en fait, il les assassine, à vrai dire. Yasmina. Donc, oui. Le seul à avoir travaillé, à avoir réellement bossé sur ça, c'est Zidane Laftal. Oui. Pourquoi les autres ne se sont pas mis sur ça? À part, bien sûr, ceux qui sont en Kabylie et qui ont été arrêtés, mais dans la diaspora, on a quand même des gens, des intellectuels, on a des chercheurs, on a des gens qui peuvent faire des choses, déposer plainte, contester, poursuivre en justice le gouvernement, cette mafia terroriste algérienne. Pourquoi ne le font-ils pas? La problématique, elle est là. Elle est là. Donc, j'invite tous ceux qui regardent cette émission, s'ils ont des compétences en tout ce qui est en matière de juridique et du droit international, notamment au niveau des traités, à effectivement déposer plainte ou à aller se renseigner sur Thalah Hamza pour voir ce qu'il en est, à déposer plainte et à poursuivre cette mafia terroriste algérienne sur ce qu'elle fait sur notre population à nous. Mais
en ce temps-là, dès qu'ils sortent de la Kabylie, pour eux, ils sont sauvés. Ils ont sauvé leur tête. Or, c'est pas tout à fait le cas. Voilà. Arsri, autre chose à dire? Je ne comprends pas ce que tu dis là. Non, on est loin de la Kabylie, mais on est loin de sauver nos têtes. Je suis désolé. Bon, c'est ce qui se passe, Nakhaté. Non. On a quand même des gens compétents, des Français. On a des gens qui ont quitté des universitaires. On a quand même des avocats qui ont quitté la Kabylie. Qui ont quitté la Kabylie pour être là. Pourquoi le cas de Salah Hamza ne les concerne-t-il pas? Pourquoi n'ont-ils pas mis leurs compétences au service de la cause kabyle? C'est ça. Parce que c'est... Personne ne dit que ça ne les concerne pas. Bon, on voit. Non, mais le résultat, il se serait senti concerné. Il y aurait eu des actes. Il y aurait eu des dénonciations. Non. Il y aurait eu une médiatisation. Il y aurait eu une poursuite de ces assassins algériens. Mais non, ils ont assassiné 128 jeunes avec des balles explosives. Ils les ont poursuivis jusque dans les hôpitaux pour les achever. On a fait quoi? On a réussi à faire quelque chose. C'est bien ce que je dis. C'est qu'ils ne se sentent pas concernés du moment. Non, c'est pas qu'ils se sentent pas concernés. Non, on se sent impuissant. C'est pas la même chose. Ils se sentent. Si, je te jure que si les Kabyles se sentent Attends, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Comme les organisations internationales, il y a des possibilités de poursuivre, d'agir contre ces gens-là. Il y a quand même des voies de recours. Il y a des possibilités d'agir. Les Kurdes irakiens, ils se sont fait gazer. Ils se sont fait gazer par Saddam. Qui c'est qui a... Ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Il y a, Saddam a fini pendu. Tu crois que c'est à cause des Kurdes qu'il a fini pendu? Non, mais c'est l'une aussi des jamais de la vie. D'accord. Les Kurdes, ils n'ont pas cessé d'être sacrifiés à tous les moments. D'accord. Ceci dit, les Kurdes existent. Ouais. Et se sentent concernés par leur population. Combien de télévisions kurdes y a-t-il dans la diaspora? C'est autre chose. Ils se sont concernés par leur cause. Oui, ils s'impliquent. Quand Saddam Hussein a gazé leur population, à mon avis, j'étais encore petit, mais à mon avis, ils ont quand même dû dénoncer ça. Il y a quand même des choses. Nous, il n'y a personne. Comment ça se fait qu'il n'y a que les indépendantistes? Comment ça se fait qu'il n'y a que les indépendantistes? Il n'y a pas que les indépendantistes. Le gars qui a parlé, le premier qui en a parlé, je ne sais plus comment il s'appelle, Aïssat ou un truc comme ça, Farid Aïssat ou Kalim. En tout cas, c'est l'universitaire là, le gars du MDS, le Paxiste, l'ancien Paxiste, c'est lui qui en a. Moi, c'est en Kabylie, ouais. Et dans donc, la diaspora, c'est pas un indépendantiste. Et on sait qu'en Kabylie, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Ça, je n'incrimine pas les gens qui sont en Kabylie. Les Kabyles qui sont mais en même temps, quand on arrive à déplacer 50 villages, si. Quand on arrive à déplacer 50 villages, si quand même. Si quand même. Parce que quand même, tu peux pas déplacer 50 villages avec une école comme ça. Absolument, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis désolé, ça veut dire que... Et comment ça se fait que la diaspora, il n'y a personne dans la diaspora pour en parler? Il y a Zidane qui en parle. Tu as dit qu'il y avait Zidane qui en parlait. Zidane. Ouais. Combien on est? On est à peu près 4 millions en France de Kabyles. Parce qu'ils ont peur de ne pas pouvoir aller récupérer de l'huile d'olive, je sais pas. Donc il y a une preuve de lâcheté de la part des Kabyles, c'est ce que tu veux dire? Ce que je veux dire par là, c'est que je pense que les Kabyles, ils ont besoin d'avoir une voix claire pour s'engager. Je pense plus clair que de voir sa population, c'est les siens, en train de se faire décimer par tous les moyens possibles, notamment par empoisonnement. Ils en ont pas conscience. Ils essayent toujours de garder moi, je le vis avec des gens que je côtoie, des Kabyles. Il y en a qui gardent l'espoir. Il y en a qui gardent l'espoir de pouvoir faire quelque chose de ce pays, de pouvoir s'en sortir, de pouvoir arriver à cohabiter, de pouvoir... Non, mais je te le dis. Moi, je suis convaincu du contraire. Oui. Mais je te dis, il y a des gens qui justifier des choses qui ne sont pas justifiables. Ils gardent l'espoir, mais c'est pas avec l'espoir. Mais si, les gens aujourd'hui... Ce n'est pas avec l'espoir qu'on sauve une population, c'est avec des actes.
Bah écoute, la plupart des gens, des familles, des prisonniers politiques aujourd'hui, ils se taisent parce qu'ils espèrent qu'on ne fasse pas plus à leurs enfants. Et ben voilà. Donc c'est un acte Ben de voilà. lâcheté. C'est pas un acte de lâcheté. Ils sont confrontés comment dire, à la répression la plus terrible et la plus sournoise. Et surtout, ils sont D'accord. confrontés à une répression qui n'est pas considérée et qui n'est pas reconnue. D'accord. C'est très très dur de faire ça. Voilà. Après, tu as des gens qui arrivent à l'assumer et tu as des indépendantistes kabyles. Mais ça, c'est des gens, si tu veux, d'ailleurs, si tu veux, ils ont coupé les ponts. Ils ont D'accord. complètement. Il y a plein de gens qui n'ont pas coupé les ponts. Il y a plein de gens qui espèrent, même des indépendantistes, qui espèrent retourner en Algérie. Yasmina, Mais ils se taisent. Yasmina, l'espoir n'a jamais sauvé de la mort. Non. D'accord. Non. Donc seuls les actes faire peuvent sauver les individus de leur destin, mais de leur destin sinistre si quand il y a. Écoute, Ce que je veux te dire, c'est que Tamazirt, langue nationale et officielle. Le RCD Mazalif, il est en train de te parler de ouais, mais ça Tamazirt, c'est langue on nationale et sait bien, officielle. on sait bien ce qu'ils sont. Si tu parles d'espoir, je te dis, les gens, ils entretiennent des espoirs Non, qui sont pas cohérents, quoi. Eux veulent juste se gaver. Ils ne veulent, Non, c'est moi même je pas crois l'espoir. pas. Je suis pas Arrête. d'accord avec toi. Je suis pas du tout d'accord avec D'accord. toi. Vraiment pas du tout, parce que non, D'accord. c'est autre chose quand même. C'est D'accord. pas, c'est ceux qui se gavent. Tu sais, ceux qui se gavent, c'est ceux qui font de la haute politique. C'est pas ceux qui essayent de faire des meetings et d'obtenir des autorisations. C'est pas ceux-là qui se gavent. D'accord. Ok. Arsri, Moi, ça, je suis pas d'accord. D'accord. En tout cas, c'est toujours un plaisir de discuter Ah, avec toi. c'est toujours, ça va un peu dans tous les sens. C'est chaud quand même. Hein. On voit que tu es assez remonté. Nous arrivons au terme de cette émission. Mhm. Voilà, ça a été houleux, ça a été chaud, ça a été effectivement on a abordé quand même des sujets passionnants. Arsri, il n'est pas d'accord. Je sais pas. Arsri, si tu as quelque chose à ajouter sur Tala Hamza, je sais pas. Non? Non, c'est grave, il faut le dénoncer, évidemment. Maintenant, Yasmina, elle n'est pas contente. Oui, personne n'est content. Hein, il y a pas que Oui, bien sûr, bien sûr. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va prendre les armes. Oui, on peut le faire aussi. Non. Tout de suite. Hein, On ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça. Oui, pourquoi pas pas. ça qu'on parle. Pourquoi pas? Moi, je suis prêt. Il n'y a pas de souci Bon, là-dessus. allez. Non, mais je crois que les guerres, elles sont plus du tout de cet ordre-là Je dis qu'il faut maintenant. voir un peu. Je te dis tout simplement qu'il y a des voies Bon. légales internationales qui Oui, peuvent se bien faire entendu, et bien que leurs entendu, travailleurs bien entendu. dorment Le fait tranquillement d'en sans dans une parler, le torpeur. fait d'en parler déjà, Abominable. c'est important. Le fait de devoir de dénoncer les conséquences de ce projet-là, c'est important. C'est pas seulement des gens qui disent ça comme ça par plaisir. Il y a des experts qui ont étudié la situation, le cas, et qui sont arrivés à cette conclusion que c'est un projet qui est catastrophique pour toute la région dans différents domaines. Voilà, D'accord. ça c'est important. On le dit maintenant, quelles sont les actions au niveau international à entreprendre? Oui, on sensibilise les organisations des droits de l'homme, on sensibilise toutes les actions, enfin, les organisations qui s'occupent d'écologie, etc. Et puis voilà, puis c'est comme ça qu'on avance. Hein. D'accord. Ok, Thanmir Tarsqi, Thanmir Yasmina. Un dernier mot peut-être, non? Tu as quelque chose d'autre à ajouter? Un coup de Moi, gueule je en plus pense, je pense que si vraiment on veut avoir un avenir de sécurité et de sérénité pour ce qui est des Kabyles, hein, il faut que les Kabyles eux-mêmes ils prennent conscience de tout ça, parce que moi je crois pas que ça se joue comment dire en termes de droit international, en termes de légitimité, en termes de moi je crois pas. Moi je crois que les Kabyles ils doivent faire bloc, ils doivent s'unir et ils doivent exister par eux-mêmes. C'est-à-dire il faut prendre conscience qu'on est un peuple, sinon on va partir en pertes et profits avec tous les. Tu sais, il y en a plein des peuples, il y en a des centaines de milliers qui ont disparu à travers la nature. D'accord, ok. Thanmir Thim. Moi, je voudrais pas Arsqi. quand même, je voudrais pas terminer sur une note aussi pessimiste. Ah bah écoute, soit de Je deux suis choses, désolé. ou bien on suis prend désolé. conscience. Allez, la note d'optimisme. Non, on Arsqi. disparaît. Vite fait, Désolé. parce que là, il faut qu'on finisse. Il y a Là. des petits peuples d'Amazonie qui peuvent disparaître effectivement. Ouh, Bon. ils sont protégés par la diversité. Oui, On fait enfin, plus bon. partie de la diversité, nous connaissons. Non, excuse-moi. Bon, le peuple kabyle, quand même, il a 5000 ans d'existence et c'est pas demain la veille qu'il va disparaître. Bon, moi, je connais très bien la culture kabyle, je connais très bien la langue kabyle. Je peux dire qu'il a une puissance telle que
personne ne peut la supprimer. Voilà. Et les gens du pouvoir algérien qui essaient d'éradiquer la culture kabyle et anti-kabyle, eh ben, ils se le foutent dans l'œil. Alors, juste effectivement, cela, on va finir. La misère morale et intellectuelle, elle joue beaucoup, hein, je vais te dire. Hein. Je vais te dire, le colonialisme français, c'est pas le colonialisme arabo-islamique. Hein. Excuse-moi. Avec la colonisation française, on a produit des Kateb Yassine, des Mouloud Mamri, des Mohamed Dib, des Assia Djebbar, etc., etc. Avec l'école algérienne, on produit des Ali Belhadj, on produit des Madani Mzarag, etc., etc. Donc on n'est pas du tout sur le même registre. On est complètement à côté. On produit plus du tout les mêmes élites. Bon, et en tout cas, C'est un vrai danger. Moi, j'ai grand espoir en tout cas envers le peuple kabyle. J'ai beaucoup d'espoir. Je voulais juste rendre hommage à Ersri. Je crois que c'était toi qui as créé le premier alphabet informatique ou je sais plus quoi, de configuration, c'est ça? Non. Tu m'en as parlé, Oui, non, enfin bon, je me suis intéressé évidemment. Allez, le temps est passé au Tsagothura. Depuis très longtemps. Je te dis, moi j'étais très bon en arabe, et ben jamais écrit quoi que ce soit en arabe depuis que j'ai quitté le lycée. D'accord, on revient sur l'aspect informatique parce qu'il faut qu'on rende l'antenne. Par contre, à Saint-Mazir, ça fait au moins 50 ans depuis le lycée en fait, que je m'intéresse à Saint-Mazir. Et aujourd'hui, je peux dire que j'en connais un sacré rayon de Saint-Mazir, la langue Saint-Mazir. Donc les gens qui en parlent comme ça, moi je sais ce que c'est que la langue Saint-Mazir. C'est une langue qui est très puissante. Globalement, Saint-Mazir, c'est du kabyle. Hein. C'est pas juste Saint-Mazir, Tarbaïlis. Hein. Bien sûr. Déjà, hein. Parce qu'on dit Saint-Mazir, moi je dis Saint-Mazir, Tarbaïlis. Point. C'est du kabyle. Oui, Point. Okay. D'ailleurs, c'est pour ça que les Chaouis se plaignent. Hein. Ils disent Saint-Mazir de l'accord, mais vous nous enseignez le kabyle, Habibi. Non, mais attends, ça, c'est une autre affaire. Bon. Non, ce que je veux dire, c'est le fond du problème. Le kabyle en particulier, c'est une langue très puissante. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Effectivement, donc, comme disait Rabah, oui. C'est comme un certain temps. Ça fait un certain temps qu'on se connaît, notamment. Non, c'est vrai que dès que j'ai eu l'occasion de travailler à Saint-Mazir, à Tizi Ouzou par exemple, j'ai permis la première fois d'écrire sur un PC avec des caractères finaux. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Par exemple, le truc commence à Yerin Moula, par exemple, il y a comment dire, la déclaration, la proclamation du 1954, donc, qui était donc néotypée par Ali Zamoum, voilà, et ben il a fait donc des panneaux donc comment dire en relief, hein, donc écrits en français, en antifinard et en français, enfin en arabe, hein. Et ben je l'ai aidé à faire des trucs en antifinard, voilà. Antifinard, informatiquement parlant. Oui, avec un outil informatique, absolument. D'accord, ok. Donc tu étais l'un des premiers chez ça. Voilà, donc à un moment où les gens ils avaient peur de parler de Saint-Mazir, moi je ne connais pas de le faire. اوكي ثنميرتك تمقران ثنمير ثنوان ميدو سمارك ثنمير ثنوان كودوين pour le travail que vous faites de formation, c'est très important d'avoir des voies d'expression. ثنمير تمقران c'est un habitué de la maison, en tout cas on a toujours plaisir à t'avoir et puis Yasmina, j'espère que tu reviendras en Tchaltchala Kanaka parce que ce que tu dis est passionnant, c'est un débat passionnant. Tu parles avec tes tripes. C'est un petit peu problématique parce que ça va un peu, voilà, mais bon, c'est une nature, on va dire. C'est pas du tout, comment dire. Et avec rancœur. Non, avec, pas du tout. C'est passionné. C'est la passion, c'est la passion de la langue kabyle. Et puis c'est aussi comment dire franchement, ils nous ont fatigués, quoi. C'est bon là, ils nous ramènent, ils tirent vers le bas, ils ras-le-bol. Et c'est bon, quoi. Basta. Et donc la solution c'est l'indépendance. Absolument. L'indépendance de la Kabylie. Sérieusement, ce n'est pas un caprice, ce n'est pas une vue d'esprit. Si tu prends le problème par tous les angles que tu veux, tu arrives à cette l'indépendance de la Kabylie. Bon, moi,
j'espère peut-être mais on pense surtout aux enfants. Mais franchement, quand je vois des jeunes enfants kabyles, on va à l'école en Arabie, on les détruit, mais ça fait vraiment mal au cœur. D'accord, ok. Ben, en tout cas, j'aimerais quand même finir sur une note d'optimisme. Nous mène ce Gdouda Qbairi. Oui. C'est un grand peuple. Et en tout cas, tous les jours, on essaie de travailler. Et ثمور الثقبيلي القبيل مرة يوكنا اتفاقن يوكنا نغنى في سنة يوكنا نغنى في يعني نثني صدير ثمور ثلي ثمور ثقبيلي ذاكي ماذا كاين ثورا جو بونس bien sûr vous associez à moi, je m'associe à vous pour les prisonniers kabyles, les géoles algériennes, macabres algériennes, sous le pouvoir terroriste algérien. Ouais. Pouvoir algérien, terroriste algérien. Dernier mot, Seigneur, le pouvoir algérien فاق أي جرات ثمورثيو الحمد لله الإكسبريسيون هذه فاق أي جرات ثمورثيو ثانمير ثنوان ما تكونوا عندي اسمه قولن n'oubliez pas de vous abonner à Radio Télévision Kabyle. Merci bien, à la prochaine. RTK. Tanmirth.